10K qui tombent en automatique tous les mois. Oui. Sans rien foutre. Sans rien foutre. Moi, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, mais c'est pas possible en ligne. Comment tu veux gagner de l'argent sur Internet, quoi? Quand j'ai vu que je me faisais dès le premier mois 800 € alors que je comptais me faire un petit complément de 200 €, je suis pas là à attendre quelqu'un qui ramène l'argent pendant que moi j'ai eu un bébé et tout ça. Donc ça prend du temps. Notre famille est au courant. Ma mère, elle m'a dit si j'avais ton âge, ma fille, je ferais pareil. Patrimoine de 600K. Oui. Wow, Grâce à Mime. Oui, j'en ai un qui dépensait là à peu près 150 € par mois, tous les mois. Si c'est des photos, ça va se vendre, je dirais 20, 50 €. Et par contre, les vidéos, jusqu'à même, ça peut aller jusqu'à 500 €. La bonne question. Ah, j'adore parler de ça. On regarde une situation, au bout de 2 secondes, on analyse, on se dit, t'es malheureux, malheureuse, parce que tu fais de la merde. Déjà, ce qu'on veut, c'est avoir un enfant qui soit ouvert d'esprit. Et puis à tout moment, on a de l'argent, bah change d'école. On change de pays. Formation à fond, et puis je pense en termes de revenus, ça sera 100K par mois. Voilà, il y a quand même beaucoup d'argent à se faire, parce que dans 2-3 ans, on sait pas si... Pas toujours légal, parce que pour l'instant, c'est légal, hein. Ça buzz, ou alors le fait qu'on soit parent, tout le monde peut y arriver. Vraiment. C'est facile, et puis... Y aller, quoi. C'est le peu... Lance un petit truc, fais le premier pas, sème une graine. Elle m'a dit, je supprime mon compte et je le refais en passant par ton lien. Très bonne idée. Puis si tu as des questions... Si tu as des questions, je reste joignable, bien sûr. Donc là, j'étais très proche. Très joignable. Là, elle était très joignable. Aujourd'hui, je suis avec Jennifer et Kevin. Bienvenue à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. On se connaît depuis peu, depuis quelques mois maintenant. Depuis l'été, je crois. Je crois qu'on a commencé à travailler ensemble en juin-juillet, si je dis pas de conneries. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. À peu près. Oui. Et du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour ceux qui vous connaîtraient pas? Peut-être qu'il y aura votre communauté qui sera venue ici en commentaire, mais pour ceux qui vous connaîtraient pas de mon audience, par exemple, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, quelques phrases? Oui, bien sûr. Merci. Déjà, merci à toi pour l'invitation. Alors, du coup, moi, je me présente, Jennifer GLRS sur les réseaux. Donc, présentation rapide, je suis actuellement modèle sur Mime. Et je propose également une formation pour les modèles qui veulent se lancer sur la plateforme. Et à côté de ça, je suis aussi ambassadrice. Donc voilà, il y a tout ça, modèle plus à côté entrepreneur qui recrute et qui aide les modèles à se lancer. Ok, d'accord. Et moi, je suis son mec. Et c'est ton seul rôle, C'est mon seul rôle, ce qui est déjà c'est énorme. ton job dans la vie. Et son rôle, c'est de me supporter. Et non, moi, pareil, on travaille ensemble. À la base, on était sur business internet. Moi, j'étais à muscu, fitness, tout ça. Et puis, en 2020, voilà, on s'est lancé. Et puis on s'éclate depuis. Et ce qui est bien, c'est de bosser en couple. Je pense qu'on pourra en parler. Et il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Et pas toujours facile, mais très intéressant. Et on s'épanouit ensemble. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler, oui, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se voient absolument pas travailler en couple. Moi, par exemple, je pense que ça serait très compliqué de le faire. Et du coup, pour resituer un petit peu, ça fait combien de temps que vous êtes entrepreneur en ligne? Avant, est-ce que vous étiez directement entrepreneur comme moi après vos études, ou est-ce qu'il y a une autre phase par laquelle vous êtes passé, de salariat par exemple? Du coup, j'y vais. Donc en fait, moi, à la base, j'étais salarié. Enfin, j'ai fait un bac+5, école de commerce. Okay. Après, j'ai fait du salariat, donc j'étais en intérim, CDD, tout ça. J'ai voulu me reconvertir en tant que coach sportif, donc j'ai fait 2 ans d'études pour être coach sportif. J'étais salariée en salle de sport pendant 3 ans. Je gagnais 900 € par mois parce que j'étais en 24 heures, donc super, très bien, 900 €, c'est génial. Vraiment, on vit super bien avec 900 €, c'est magnifique. Donc voilà, et je me suis... après, je me suis mise à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, donc je donnais des cours dans des petites assos, dans des salles de sport, des cours de fitness. Et là, il y a eu le Covid, et juste le mois d'avant, on m'a contacté pour être modèle sur Mime. Okay. Moi, j'étais pas du tout dans le business en ligne, j'étais vraiment... Kevin s'était lancé avant, mais du coup, moi, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, mais c'est pas possible en ligne. Comment tu veux gagner de l'argent sur Internet, quoi? Pour moi, ça paraissait impossible. Ouais. Salarié de base, très terre à terre, très sécurité. Et au final, je me suis lancée en tant que modèle en premier, puis très vite en tant qu'ambassadeur, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de potentiel d'argent à se faire à ce niveau-là. Et après, on a eu l'idée pendant le Covid de faire la formation pour aider les modèles à se lancer aussi. Ok, d'accord. Et comment ça t'est venu? Parce que oui, il y a pas mal de demoiselles qui sont déjà faites approcher justement pour se lancer sur les plateformes. Et toi, est-ce que tu as eu des blocages? Enfin, c'est quand même pas anodin, mine de rien, puisque moi, et comme vous, aujourd'hui, on en parle très librement parce que c'est notre activité, c'est notre business. Enfin, c'est devenu très commun, c'est devenu la norme pour nous. Mais pour quelqu'un qui nous regarde et qui est pas du tout là-dedans, il peut se dire, mais enfin... On t'a juste dit, voilà, lance-toi en tant que modèle, donc modèle de charme, puisque c'est de ça dont on parle. Est-ce que tu as accepté tout de suite? Est-ce que tu as eu des blocages? Est-ce que tu as eu peur du regard de ton entourage?
Alors au début, j'avoue, j'ai eu une page de partage qui m'a contactée et je me suis posé des questions. Je me suis dit bah non, je veux pas du tout faire ça, mime, ça me ressemble pas. Mais j'aimais bien quand même faire de la photo sur les réseaux, mais je voulais pas faire sur mime parce que j'avais cette image un peu que vont dire les gens de moi. Donc le regard des autres, gros blocage. Et au final, ce qui m'a aidé, c'est de contacter des filles que je connaissais déjà sur Instagram et qui étaient elles-mêmes sur mime. Donc c'était un petit peu pour me rassurer, pour voir comment ça fonctionnait pour elles. Parce que je savais que elles faisaient du soft et tout, donc je me suis dit bon, peut-être qu'au final ça peut me correspondre. Je me suis dit quand j'ai vu dès le premier mois en me lançant, quand j'ai vu que je me faisais dès le premier mois 800 € alors que je comptais me faire un petit complément de 200 €, je me suis dit 800 € le premier mois, qu'est-ce que ça peut donner si donc, vraiment en fait, je m'y mets. Dès ton premier mois sur Mime, t'as gagné autant que ton salaire en tant que coach sportif auparavant, quasiment. quoi. À 100 € près, c'est exactement ça. Ok, d'accord. Et toi, du coup, vous étiez déjà ensemble à ce moment-là? Ça faisait quelques années, si tu ça pas de faisait conneries. 5 ans déjà qu'on était ensemble. Ok. Et toi, du coup, comment tu l'as pris? Parce que du coup, ta copine se lance sur Mime, c'est pas anodin du tout. Est-ce que c'était facile dès le départ? Est-ce que vous en avez discuté? Comment ça s'est passé? C'était marrant. Ça s'est passé En fait, comment? ce qui s'est passé, c'est que Jenny avait ses peurs. Elle avait ses peurs, mais était beaucoup plus ouverte d'esprit. Elle était beaucoup plus prête à le faire. Et moi, dans mon esprit, j'étais tellement possessif. Je suis toujours un petit peu, heureusement. Mais j'étais possessif. Je voulais pas, entre guillemets, la perdre. Il y a eu cette histoire de Covid, mais c'était avant le Covid, quand même. C'était en février 2020. Un mois avant. Je voyais que ça l'excitait, dans tous les sens du terme. Et du coup, il y avait aussi, elle a su me communiquer, elle a su me parler avec des bons mots, plutôt en termes d'argent, en termes de business. Parce que moi, je suis un mec, j'étais déjà dans le business en ligne, donc elle m'a parlé vraiment en termes de marketing, en termes de potentiel de revenus. Voilà, money flouze. Et ça m'a plus, forcément, ça m'a plus parlé. Parce que si elle m'avait parlé juste en mode, je veux faire des photos, je veux me montrer, et puis il y a des hommes qui me parleront, qui vont chatter avec moi, j'aurais dit non, j'aurais freiné des cas de fer, mais de ouf. Et en fait, elle s'est lancée, et ça s'est très bien passé. Et j'ai vu qu'elle s'épanouissait, et forcément, ça a joué aussi sur notre couple. Ok, d'accord. Donc ça, c'était un petit peu la partie modèle. Ouais. Aujourd'hui, ton activité de modèle te rapporte combien? Puisque ça fait à peu près 3 ans que tu t'es lancé. Ouais, alors ça te rapporte combien aujourd'hui? Là, du coup, on est septembre, j'ai fait un peu plus de 4 000 €. Ok. En y passant combien de temps par jour? En par y passant semaine par semaine à peu près 2 heures. D'accord. Par semaine. Et parce que tu as fait appel au service d'une agence. Exactement. Est-ce que tu te sens spolié? Est-ce que tu te sens exploité par cette agence? Pas du tout. De ouf. Ah oui. Non, là, j'ai vraiment... Le couteau sur la gorge. Non. Tu te sens, oh là là, c'est horrible, hein, c'est horrible de bosser avec une agence. Ça, c'est vraiment le truc que les gens voient jamais. Ouais. C'est des modèles qui sont en mode, mais heureusement qu'il y a une agence parce que sinon j'y passerais ma vie, quoi. Enfin, avant, je me souviens quand on a commencé à bosser ensemble justement, mais t'y passais des heures tout le temps, quoi. Et puis on était en appel. C'était un truc de fou. Kevin, on a fait toujours les appels tous les trois. Et Kevin, mais tu t'arrachais les cheveux ou toi tu passais des heures et des heures à répondre aux messages, etc. Ouais. Au début, tu peux raconter comment ça se passait au tout début vraiment où tu t'es lancé toi sur Mime, tu passais des fois 6-7 heures par jour. Ouais, j'avoue, j'y passais beaucoup de temps, surtout le soir, parce que c'est le soir qu'ils vont mieux répondre. Bien sûr. Puis là, maintenant, j'ai quand même une vie de famille, donc je me suis dit non, c'est plus possible, quoi. C'est pour ça que j'avais un petit peu lâché l'affaire récemment, parce que on a eu un bébé, tout ça, donc ça prend du temps. J'avais un petit peu lâché l'affaire, j'avais lâché un petit peu le côté relation avec les abonnés sur Mime. C'est ce qui m'avait fait un peu perdre en chiffre d'affaires. Et le fait de reprendre l'agence, ça m'a un peu... Oui, parce qu'à la période où justement on a dû s'occuper de la petite, elle aurait eu une agence à cette époque, ça aurait tout changé. Et ouais. Ah bah oui. Ça n'aurait pas été la même chose. En termes de temps, de tranquillité d'esprit aussi, de se dire waouh, je peux déléguer comme ça et dire je suis tranquille d'esprit. Mais de toute manière, si t'as pas d'agence, c'est un 35 heures quoi que tu fais. C'est ce que tu disais, quoi. 6-7 heures par jour, c'est limite un 35 heures, si ce n'est plus, parce que les gens, quand ils sont dispo, c'est les week-ends, etc. Donc tu fais largement plus qu'un 35 heures, c'est ce que les gens aussi voient pas. Si on veut vraiment gagner beaucoup, effectivement. Après, si on veut juste poster son contenu et un petit peu pas faire trop 2-3 000, là, si t'as un petit peu... Voilà. Mais si on veut vraiment gagner beaucoup, là, c'est vraiment la relation, et là, il faut y passer du temps, quoi. Le chatting, la relation avec les abonnés. C'est le chatting. Le secret. Ah oui, c'est 80% du chiffre d'affaires, hein, à peu près. On va pas te l'apprendre. Ça. Et du coup, vous avez cette activité de modèle, ou c'est plus du coup toi. Est-ce que tu l'aides d'ailleurs dans que ce soit la gestion des photos, la prise, les tournages, etc. Ouais, on peut raconter comment ça se passe. Vas-y. On avait 2 comptes en fait à la base. Tout 2020, t'avais ton compte à toi. Perso, et puis après, en janvier, on s'est lancé en duo. Ouais, on a fait un compte à ton nom, en duo.
Et de là, forcément, je l'aidais à la base pour les photos, les réseaux sociaux. C'était toi le photographe officiel? C'était moi le photographe officiel. D'ailleurs, j'étais un peu mauvais au début et j'ai un peu progressé. Ça. Les mecs de base sont mauvais pour prendre les photos. Ouais, mais il a beaucoup progressé, franchement. J'ai progressé sous les conseils avisés de Jennifer. Ok. Puis après, tu peux raconter comment ça s'est passé en duo. C'était rigolo. Hein. Ouais, en surtout duo. au début. Ouais, en duo, au début, c'était compliqué parce que moi, c'est vrai que j'étais déjà lancée en tant que modèle sur mon compte perso. Ouais. Et lui, je lui ai direct dit, allez, on lance un compte en duo, go, tu m'aides à faire des vidéos. Donc lui, il avait pas l'habitude du tout. Voilà, il s'est lancé d'un coup, quoi. C'était chaud. C'était un peu compliqué au début. C'était vraiment très compliqué, ouais. Mais après, c'était cool, quoi. Et du coup, est-ce que t'es passé derrière la caméra à un moment? En fait, j'étais devant la caméra et puis derrière. Et le truc, c'est que C'est-à-dire? On avait des désaccords au début. Il y avait ce côté, on voulait faire comme dans des films un petit peu pour adultes, en mode professionnel. C'est toi qui voulais faire ça. Ça, c'est moi qui voulais faire ça. Okay. Parce que j'avais pas l'image, voilà, en mode amateur, mais j'ai pas cette image de je savais pas exactement ce que voulait Jennifer. Mm-hmm. Donc il y a eu des désaccords. Il y a eu des engueulades sur les tournages. Sur le tournage, donc il y a des Sur vidéos les tournages, coupées. il y a des vidéos bien coupées. sûr. Voilà. Ah oui, ça arrive, c'est arrivé. Oui. Ok, intéressant. Donc, c'est intéressant, mais bon, à y repenser, ça nous a fait progresser. Oui, c'est clair. Mais ça jouait un peu sur notre couple à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des moments où Mime, ça a justement mis en péril votre relation? Pour moi, non, pas du tout. Parce qu'il y avait des engueulades, mais c'était des petites Kevin, choses. c'est pas la même réponse. Ah non, si. Ah d'accord, ok. ok. Non. Moi, je trouve pas. Non, il y a eu des engueulades, il y a eu des remises en question. Mais ce qui était le dur aussi, c'était un peu de séparer ce côté professionnel, personnel, tu vois, un petit peu ce que... Oui, parce que même pour la vie sexuelle normale, c'est pas simple, je suppose. Oui. Ouais, c'est l'organisation, en fait, je sais pas comment dire. Moi, ce que je voulais, c'était que, en fait, en gros, quand on a envie, on pose la caméra et on le fait, mais en mode à l'arrache, tu vois. Ouais, et lui, il voulait vraiment des plans en mode, comme dans les films. Marvel. Voilà. Enfin, peut-être pas Marvel, mais. D'ailleurs, je suis en Captain America. Et puis, il y a une évolution des business comme ça, Mime OnlyFans, et puis d'autres réseaux. C'est-à-dire qu'avant, on avait un feed, comme sur Instagram. Ouais. On postait des vidéos. On postait des médias. Directement sur le feed. Et là, maintenant, est-ce que ça marche encore? Non. C'est pas pareil. C'est le produit d'appel, quoi. C'est vraiment fast-food, ça rapporte que dalle. Ouais, bien sûr. Du coup, maintenant, on a arrêté ce compte duo et je me concentre que sur le compte perso où je mets vraiment du soft sur le feed, on voit rien. Et par contre, en média privé, c'est là que... D'accord. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée? Parce qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de à combien ça se vend un média privé? Une photo, une vidéo? Alors, ça dépend. Si c'est des photos, ça va se vendre, on va dire, aller entre, je dirais 20, 50 euros. Et par contre, les vidéos, tout dépend après ce qu'il y a dessus, mais ça peut se vendre jusqu'à même, ça peut aller jusqu'à 500 euros une vidéo. Enfin, moi, je trouve. Après, qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, c'est une question de valeur perçue, en fait. Après, ça dépend qui la propose aussi. Enfin, c'est... Voilà. Si c'est la Gomez va te proposer une vidéo d'elle, tu vois, ça va pas coûter évidemment. pareil que voilà, c'est. Évidemment, ça joue beaucoup le côté inaccessible, le côté audience, Exactement, etc. c'est ça. Ok. Et est-ce que vous avez identifié votre plus gros spender, le mec qui a dépensé le plus chez vous sur ton compte Mime? Ouais. Il a dépensé combien? Alors moi, j'en ai un qui dépensait là à peu près 150 euros par mois tous les mois. Depuis combien de temps? Depuis à peu près presque, je dirais un an et demi. Donc ça fait du 1005, 1006? Ouais, voilà. Sur un abonné. C'est beau. Ouais, c'est beau. Sans compter parce que là, je compte les médias privés, mais je compte pas le renouvellement de l'abonnement tous les mois. Donc, voilà. Ouais, donc t'es à du 1007, 1008, quoi. Voilà, à peu près. Ok, Et d'accord. sur un abonné, c'est pas... T'as eu aussi je sais pas si tu te souviens, à une époque, t'as eu quelqu'un qui t'offrait, mais plus en mode, pas wishlist, mais en mode des voyages, qui voulait t'offrir des bijoux. Qui m'a acheté de la lingerie. Un sugar daddy, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Qui m'a acheté de la lingerie. Ouais, mais il voulait t'offrir plus. Oui, mais après, c'est... Je me rappelle plus. Là, après, tu rentres dans une relation... Ça dépasse un petit peu le... C'est, voilà, là, moi, c'est pas... Ah ouais. C'est pas mon truc à moi, mais oui, effectivement, il y en a qui font ça, ouais. Il y a des sugar daddy. C'est important de se fixer des limites sur ce type de business. Alors, nous, on communique dans notre rôle de parrain, marraine, pour les filles qu'on a et les formations. Oui, parce qu'on en a même pas encore parlé, mais... On va pas parler, mais on va, voilà. On leur dit qu'il y a des limites à se fixer, selon leur situation. Donc, quand on est, je sais pas, une fille célibataire, 25 ans, on a besoin d'argent, peut-être qu'on peut aller trop loin dans la relation et peut-être se perdre, enfin, je sais pas. Donc, on avertit aussi les femmes de ça, en fait. Ok.
Et donc, vous avez cette activité de modeling avec le compte en question, le compte mime. Vous avez aussi ce qui vous a rapporté le plus de thunes, le compte ambassadeur. Ouais. Oui. Donc, pour ceux qui savent pas en quoi ça consiste, c'est de l'affiliation, c'est dont je parle depuis à peu près 1 an. Et c'est juste t'inscris, enfin, c'est de l'apport d'affaires. C'est les meufs, les demoiselles, les modèles s'inscrivent via ton lien et tu touches 10%. Alors, avant, c'était à vie. C'était vraiment la folie des grandeurs. Et maintenant, c'est pendant 3 ans, 10% du chiffre d'affaires. Ça vous a rapporté combien, l'affiliation? Parce que quand est-ce que vous avez commencé déjà? Et combien ça vous a rapporté? Alors, l'affiliation, on a commencé, du coup, je crois que c'était l'été après le Covid, donc l'été 2020. Et depuis, on en est à 900... Non, elles ont gagné 900 000. Elles donc, ont gardé, coup, elles ont gagné presque 1 million. Nos filles, elles ont gagné presque 1 million et 10%, du coup, 100 000. Ouais, 100 000. Un peu plus de 100 000 euros, ouais. Ok. Et par mois, du coup, ça représente combien? On est sur du... En ce moment, parce que ça a commencé bas. Ouais, puis forcément, ça a augmenté au crescendo. Ouais. Au fur et à mesure. Là, on est sur du... En ce moment, on est sur du 9 000 euros par mois, entre 9 et 10 000 par mois. Donc, vous avez quasiment 10K. Ah, vous avez quasiment 10K qui tombent en automatique tous les mois. Oui. Sans rien foutre. Sans rien foutre. Oh, c'est beau. C'est de l'argent en poche. Oui, c'est l'argent de poche. Ouais, ça paye le McDo. Ça paye le McDo. Ok, très joli. Donc, votre deuxième activité, c'est ça, celle qui vous rapporte le plus, pour l'instant en tout cas. Et la troisième, celle qu'on crée ensemble, c'est la formation. Alors, exactement. Comment t'as eu cette idée, ou comment vous avez eu cette idée, comment vous l'avez lancée, et en quoi ça consiste un petit peu la formation en question? Tu veux y aller? Ouais, en fait, je me suis dit, période Covid, pareil, hein, c'était là où on s'est lancé, c'était en mois de mai. Je me suis dit, ok, il y a moyen aussi de parrainer des femmes, comme on disait, sur cette plateforme. Et pourquoi pas les aider? Donc pourquoi pas, moi j'étais dans le monde de l'infoproduit, du marketing en ligne, dans le coaching, sport, fitness, tout ça. Et je me suis dit, j'ai dit à Jenny un jour, pourquoi on ferait pas ça aussi pour le business Mime OnlyFans? Et voilà. Et donc, du coup, j'ai créé un funnel de vente classique, tout ça avec un petit produit d'appel, un lead magnet, enfin, je sais plus ce que j'avais fait. Et puis, cette formation, c'était la V1 en 2020, tu te rappelles? Ouais, c'est ça. Et on s'est éclaté. C'était génial. Bon, on l'a fait pendant la fin du Covid, donc on avait rien à faire. On s'est dit, allez, on va se mettre à fond sur ça. Pourquoi pas aider, en fait, parce que c'est vrai que les modèles, quand on les contacte pour se lancer sur Mime, elles ont pas ce côté, elles ont besoin d'être rassurées quand même, parce qu'on se dit, c'est quoi cette plateforme? Attends, les modèles, enfin, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que quand tu dis les modèles pour se lancer sur Mime, du coup, c'est pas encore des modèles. Oui, enfin voilà, je veux dire, les filles qui veulent se lancer sur Mime, elles ont besoin quand même d'être rassurées sur la plateforme, parce que bon. Tu dirais que c'est quoi l'objection principale, entre guillemets, d'une femme qui veut se lancer sur Mime, mais qui hésite, qui sait pas? C'est quoi l'objection? C'est quoi le truc? L'objection la principale pour moi, c'est le regard des autres. Que vont dire les gens, que vont dire ma famille, c'est pas étonnant. D'ailleurs, c'est les messages que je reçois aujourd'hui. C'est j'ai envie de me lancer, mais je veux pas montrer ma tête et je veux pas utiliser mes réseaux. C'est ça. Oui, mais c'est pas aussi simple, quoi. Et du coup, vous, en parlant de ça, comment est-ce que vous l'avez géré? Parce qu'en plus, vous faites ça publiquement. Vous avez un enfant, vous le faites en couple. Que ce soit, alors le regard des autres sur Instagram, ça, à la rigueur, on s'en branle. Mais par rapport à vos proches, votre famille, comment est-ce que vous l'avez géré? Et aujourd'hui, comment ça se passe? Nous, en fait, on part du principe qu'on vit pour nous, on suit nos envies, on s'en fout de ce que pensent les autres. Notre famille est au courant. Enfin, je veux dire, ma mère, elle m'a dit, si j'avais ton âge, ma fille, je ferais pareil. Ça m'étonne pas d'elle. Ça va. Des bons rapports avec belle maman. Très très bon. Elle a le cœur sur la main, elle est adorable. Non, mais voilà, je veux dire, au bout d'un moment, on n'a pas envie de se cacher. On est à la salle de sport, il y en a plein qui savent qu'on fait ça. Une fois en boîte de nuit, on nous a accosté en mode, je suis abonné à votre Mime, merci pour le contenu. C'était quand on avait le Mime en duo où on mettait tout sur le feed, les vidéos et tout. Attendez, il y a quelqu'un dans une boîte de nuit. Attendez, oui. Non, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Moi, j'adore. Donc vous êtes en boîte de nuit. Oui. Et il y a une femme, un homme, du coup, un homme, évidemment. Pourquoi est-ce que je dis une femme? Donc un homme abonné à votre Mime qui vient vous voir. Oui. Et t'es dans la même ville ou juste... Ah ben oui, du coup. Apparemment. Si tu veux, il y a certaines de nos filles, pareil, elles sont en salle de sport et elles se disent comment je fais? Parce qu'on a un groupe privé pour les filles qui ont pris la formation et qui posent des questions. Comment vous faites pour gérer? Parce que lui, il est abonné dans ma salle de sport, il est abonné à mon Mime. Comment je fais? Je suis gêné. Mais nous, ça nous arrive souvent. Bah oui, nous, tout ce que... Vous croisez souvent des gens qui sont abonnés à votre Mime? Mais sans le savoir. Je pense, mais sans le savoir.
Ils nous ont mais plus c'est vu sûr. tout nus que habillés. Enfin, D'accord. Ok. Ils nous voient souvent, peut-être, je sais pas. Ça, c'est sûr, j'en suis persuadée. Mais c'est Même pas des grave. fois, il y en a qui se cachent pas. Il y en a plein qui mettent leur nom, prénom Ouais. en s'abonnant au mime. Et moi, je vois le nom, prénom. Et du coup, Et l'autre tu fois, reconnais des gens que tu connais dans la vraie vie? Ah bah oui, les noms, prénoms, du coup, je reconnais. Je dis, ah mais t'as travaillé avec lui à l'époque. Après, C'est spécial quand même. C'est spécial, mais c'est pas grave dans le sens où. D'ailleurs, comment tu le prends ça, toi? C'est bizarre Quand parce je que. t'avais demandé pour Ouais. Pierre, je sais pas si je peux le nommer. Bon, je dis pas son Non, nom, mais même pour. On bipera au d'autres pire. personnes. voilà, pour Pierre. En fait, il n'y a pas de problème. C'est du D'accord, virtuel. ok. Il n'y a pas de problème, c'est du virtuel. Et j'invite tous les couples, si c'est le cas dans les couples qui nous suivent et qui vont regarder cette vidéo, souvent les mecs du couple réagissent de façon agressive, de façon possessive. Ouais. Parce que la nana du couple, elle veut se lancer, mais du coup, le mec pas d'accord, bref. Il y a besoin vraiment de communiquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jenny et moi, on est sur la même longueur d'onde. Si je vois qu'elle s'émancipe, et en plus de ça, on gagne de l'argent, le rapport bénéfice, tu vois ce que je veux dire, il est en faveur de notre activité. Et vous, ça a renforcé vos liens de couple? Carrément. Moi, je trouve que ça nous a renforcés, ouais. Parce qu'on est 3 entités. Il y a lui, il y a moi, et puis il y a le couple. Ouais, bien Du sûr. coup, je trouve que le fait qu'on soit 2 personnes épanouies, le couple, il est encore plus épanoui, quoi. Ouais. En fait, il faut vraiment communiquer encore plus dans ces moments-là. Parce qu'il y a des moments de changement, il y a des moments de flottement, des fois, il y a des moments même de malaise. Comme, par exemple. Comme je te disais tout à l'heure, sur les premières prises, par exemple. Oui, mais sur, maintenant, ça va. Oui, bah oui. Maintenant, ça va. ouais. Mais au début, moi qui étais complètement... j'étais pas sur la même longueur d'onde Oui. que toi. Donc, du coup, il fallait que je communique. Et mon ego, je sais pas je sais pas comment te dire ça. C'est bizarre à expliquer au début. Mais c'est très difficile de base en tant qu'homme d'accepter que déjà t'as une jalousie naturelle qui est tout à fait normale. Et comment toi, juste, t'as pu surmonter ça, entre guillemets. Là, je parle plus à Kevin parce que c'est un truc, je pense, bien très sûr. masculin. Le fait, que t'as des hommes qui vont voir ta copine dénudée et qui vont la désirer, etc. Se faire du bien sur moi, en gros. C'est ce que bien je voulais sûr, dire, oui. Tu nous, on n'a pas de tabou en termes de tout ce qui... Bon, je vais le dire, tout ce qui est sexualité, pornographie... On sait exactement, nous, les hommes, à quoi on pense souvent. Surtout les hommes qui ont beaucoup de testo, qui font du sport, bon bref. On pense à ça souvent, tout ce qui est le sexe. La femme, c'est quelque chose... je le dis sans tabou, hein, c'est vrai que moi je l'avoue. On pense à ça souvent, bon bref. Partant de là, nous les mecs, on se fait du bien sur d'autres nanas, depuis le collège, depuis le lycée. Nos pulsions animales sont là, nos pulsions instinctives sont là. J'accepte parce que je suis un homme, donc j'accepte que d'autres hommes fassent aussi ça sur Jenny, et puis ils le faisaient déjà peut-être avant que Jenny ait un mime. Ouais. Sur Instagram, et ça, c'est très tabou, hein. Ça, c'est super c'est tabou, hein. Moi, mes potes, on n'a pas ce genre de discussion, si tu veux. Oui, c'est vrai. Tu vois, on Ouais, va pas c'est dire très avec ma intéressant, copine, bon. Donc déjà, partant de là, je l'accepte. Et puis après, tout ce qu'on disait, ça reste du virtuel. Et même, tu m'en avais parlé une fois, t'as cette fierté, entre guillemets, de te dire, eux, ils payent, machin, mais c'est ma copine, etc. C'est moi Ça qui reste touche. ma femme, ouais. C'est moi qui touche, bien Ouais, sûr. d'accord. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est super important que les gens comprennent pas. C'est psychologique, c'est un biais psychologique, c'est que le fantasme dans le cerveau humain est plus fort que la réalité. C'est-à-dire que le fantasme que tu te fais, et d'ailleurs, c'est ce qu'on regarde avec l'intelligence artificielle qui arrive, c'est-à-dire que tu as des hommes qui vont payer plus tard pour avoir des modèles d'intelligence artificielle, parce que le fantasme d'avoir cette fille en virtuel qui lui reparle est beaucoup plus fort que s'il l'avait en vrai devant. Il y a ça, je suis d'accord, mais il y a aussi le côté misère sexuelle tout bête. Aussi, bien sûr. Où le mec, s'il a une entité féminine, qu'elle soit réelle ou pas, qui lui parle, qui lui donne l'attention, c'est terminé, quoi. Ouais. Il y a 90% des mecs qui sont dans une non-abondance, un désert sentimental, amoureux, relationnel qui est immense, quoi. On s'en rend pas compte, parce que toi tu fais beaucoup de sport. Les mecs qui soit sont bien bâtis, sont séduisants, ont un charisme, ont un statut, ont de la thune, on peut pas forcément se rendre compte de ce que vivent certains mecs où aucune meuf leur donne l'heure, quoi. C'est terrible. Enfin, on se rend pas compte, mais il y a vraiment un schéma où t'as 20% des mecs qui attirent 80% des meufs, tu vois. C'est ça. T'as une loi de Pareto aussi dans ce sens-là. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le business Mime OnlyFans. Et d'ailleurs, est-ce qu'on vous a déjà reproché en mode, surtout toi du coup, pour le coup, ouais, mais t'as pas honte d'exploiter la misère sexuelle des hommes, etc. T'as déjà eu ce genre de remarques où
similaire en tout cas. J'ai dû l'avoir, ouais. Mais au final, je me dis, en fait, dans tous les cas, ils en ont besoin. Donc, en fait, on répond à un besoin tout simplement. C'est une offre, une demande. J'ai envie de dire, c'est tout simple. C'est la loi du marché, quoi. Exactement. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais t'as les mauvaises langues qui vont dire oui, mais à ce moment-là, la drogue, c'est pareil. Non, parce qu'il y en a un qui est légal et l'autre non, tu vois. Je suis d'accord. Tout ce qui est dans légal est légal. Oui, voilà, ça, c'est ma grande phrase, ça. Ouais, je l'ai vu dans ta dernière enquête. En plus, ces hommes-là, ils dépenseraient l'argent qu'ils mettent dans ces réseaux contenu exclusif. Ils pourraient mettre cet argent à d'autres fins, au PMU ou le dépenser en autre chose. Dans le mettre là, quoi. Ouais, et puis tu peux très rarement, moi je suis pas du tout, c'est ce que je disais dans une interview récente, je trouve que c'était avec Florent, c'est très injuste de blâmer le mec qui effectivement produit et vend et qui en vit, tu vois. C'est-à-dire vous dans l'équation, tu vas pas blâmer l'épicier du coin parce que t'as un alcoolique tous les matins qui va acheter ses 2 bouteilles de vodka chez lui, tu vois. L'épicier, oui, il vend de l'alcool, mais il vend des patates, il vend des bananes, il y est pour rien. C'est un mec, mais comme le mec qui vend, je prends toujours cet exemple, tu vois, le mec qui produit du Doliprane, un Doliprane, t'en prends 2, si t'enlèves ton mot de tête, tu vois, ton mal de tête. Il peut pas prévoir et anticiper, c'est pas de sa faute si t'as un mec tous les ans qui avale 50 pilules. Oui, tu vois. Sûr. Donc c'est trop facile en fait de blâmer. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est comme blâmer la pornographie. La pornographie, si tu consommes 1 ou 2 vidéos de temps en temps par semaine, bon, ça va. Mais si tu commences à le faire 3 fois par jour, c'est sûr que là c'est néfaste, quoi. Vous consommez des mimes ou des OnlyFans, vous? Moi, pour être honnête, non. Non, parce que toi, tu ou consommes alors on jamais s'était abonné en mode étude de marché. Ouais. Mais je l'ai fait aussi. Voilà. Je l'ai fait aussi, étude de marché, forcément. Mais en mode consommer pour notre plaisir, non. On fait pas. Non, moi, je me suis jamais abonné à un mime juste pour consommer. Jamais. Et, non. Ok. Je peux te reposer la question. Mais moi, je te demande, je te pose la question. Non, je pense que tu sais quoi, même si s'abonner, ça me dérangerait pas. Enfin, C'est bizarre parce qu'on a fait une vidéo ce matin là-dessus où on en parlait pour notre chaîne YouTube et on a exactement posé cette question. Et j'ai posé à Jenny la question, est-ce que toi tu consommes des contenus pornographiques? Oui, et j'ai dit la même chose. Ok. Et pourquoi tu consommes pas de contenu pornographique? Même du gratuit? Oui. Même du gratuit. Je n'en ressens pas le besoin. Je suis comblée. Je sais pas. Pourtant, t'as des copines à toi qui le font. Oui. Et pourquoi elles le font, elles et pas toi? Elles ont le besoin de le faire, elles le font, du coup, je sais mais pas. Mais d'ailleurs, je vous interromps 2 secondes parce que c'est super intéressant, mais vous traînez avec pas mal de modèles, en fait, mine de rien. Enfin, vous traînez, c'est pas un mot péjoratif, hein. C'est comme, voilà, moi, je traîne avec plein d'entrepreneurs, infopreneurs, enfin, voilà, c'est normal. C'est comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'était juste vos amis de base qui sont devenus modèles, ou c'est une sorte d'entre-soi très naturel, en mode, tu t'entends mieux avec les gens qui sont comme toi? Et est-ce que c'était des modèles et vous êtes devenus amis, ou est-ce que c'est l'inverse? Non, c'était... en fait, je pense qu'on traîne avec les personnes un petit peu qui nous ressemblent. Et petit à petit, c'est vrai qu'on s'est éloigné de 2-3 personnes, au final, qui nous apportaient rien ou qui étaient fermées d'esprit. Et on s'est rapprochés, au final... je sais pas, moi, je trouve que je passe de meilleurs moments avec des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, qui sont un petit peu comme nous, qui comprennent ce qu'on fait, ou voilà, qui sont pas dans le jugement. Donc, on est devenus amis alors qu'elles étaient déjà... Oui, c'était déjà modèle. Elles étaient déjà modèles. Ok. Et qu'est-ce que vous faites de votre thune? Globalement, parce que là, du coup, vous faites du 15K par mois. Ouais. Vous dépensez beaucoup. Jenny a fait ça. Non. Elle achète des sacs? Non. Elle aimerait bien. Pas trop, un peu, mais ça va. Pas assez encore. De revenus. On investit beaucoup. Moi, je fais beaucoup de shopping, mais on investit surtout dans l'immobilier. Vous avez acheté quoi? On a acheté 2 apparts, un à Toulouse, 2 apparts. On a acheté notre maison où on est actuellement. Okay. Et là, on vient d'acheter un immeuble avec 5 apparts. Donc 4 investissements immobiliers, dont un lot, grâce à Mime. Exactement. Ah oui, carrément. C'est beau. C'est beau. Donc pour un patrimoine total, vous l'avez calculé, la valeur? Le patrimoine... on le fait direct. Alors, le premier appart, c'était 50 000. Le deuxième, c'était 60 000, mais rénové, ça vaut 100. Ouais, 100. On va dire 150K. La maison, elle vaut 300. 250, 300. Ouais. Donc, on va dire 400. Et l'immeuble, il vaut pas beaucoup. 150. Ouais. On va dire 550. Ouais, dans les 600. Sachant que c'est des revenus locatifs pour la plupart. Donc, vous avez un patrimoine de 600K. Oui. Voilà, grâce à Mime. Oui. Ouais. En 2 ans. Depuis 2020, on va 2019, dire 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Oui, voilà. Ouais, 600K en 3 ans de patrimoine, c'est joli. Sachant qu'on est allé vraiment tranquille et puis on l'a pas fait vraiment. Et puis vous bossez beaucoup du coup sur non, parce que avec l'affiliation c'est très passif. Zéro. Est-ce que vous êtes des gros bosseurs, en toute honnêteté?
Alors là, en ce moment, on s'y remet un petit peu. Là, avec la formation, vous avez... Ouais, depuis qu'on est avec toi, on s'est mis un coup de pied. Sinon, avant, moi, je m'ennuyais beaucoup. Moi, j'étais du genre, je faisais des sièges, je regardais Netflix toute la journée. Puis ça m'a saoulé. Après, c'est bien d'avoir des périodes comme ça aussi. Bien sûr, moi, je suis pas du tout de la team entrepreneur en mode work hard tout le temps et tout. Je trouve que c'est... Ouais, les deep work à 5h du mat après la douche froide, là. Non, ça, c'est pas moi, je supporte pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Non. Et du coup, je pense que c'est aussi intéressant de parler de ça. Vous êtes parents depuis combien de temps? Depuis janvier 2022, donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Je sais pas si on le voit. Ok, 14 janvier 2022, donc ça fait un an et quelques. Presque 2 ans. Presque 2 ans. Et est-ce que vous avez pas peur? Ça, c'est une question c'est sûr qu'on va l'avoir dans les commentaires. Tout le temps. Plus tard. Oui. Votre enfant est grandi. Il découvre que du coup c'est votre métier ou que ça a été votre métier, si vous avez changé entre-temps, etc. Comment vous allez le gérer? Comment est-ce que vous le prévoyez maintenant, entre guillemets? Alors, nous, déjà, ce qu'on veut, c'est avoir un enfant qui soit ouvert d'esprit. Voilà, déjà, qui accepte... Après, le côté modèle, on va pas forcément le garder à vie. Voilà, c'est une passe, on va dire. Enfin, c'est une période, on va dire. Je pense pas qu'on fasse ça tout le temps. Moi, je garderai toujours, je pense, ce côté photo sexy et tout, mais le côté vraiment vidéo et tout ça, je pense pas qu'on le garde très longtemps. Et après, je pense qu'on communiquera avec notre enfant quand elle sera assez grande pour comprendre. Mais on veut que qu'elle soit ouverte d'esprit et on aimerait qu'en fait elle soit dans une école déjà. Ouais. Dommage qu'il n'y ait pas une école des entrepreneurs ou des choses comme ça. Ça va arriver. Ce serait bien qu'il fasse ça. Je vais en créer une. Ouais. Vas-y, crée une école. Dans un château. Ça, on l'inscrit. Oui, il y a moyen. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est déjà que notre fille, elle soit heureuse. Et je pense que le fait de voir ses parents heureux, déjà. Il y a tellement d'enfants qui vivent dans des familles où les parents déjà ne prennent pas de temps pour eux, sont malheureux, les gens sont aigris. Déjà, mieux vaut 1000 fois un couple qui reste ensemble, qui s'aime vraiment, qui donne beaucoup d'amour à leur enfant, et qui a fait du mime plutôt que l'inverse, c'est-à-dire un couple qui sont fonctionnaires, etc., mais qui se gueulent dessus, qui machin, etc. En plus, pareil, vous évitez tellement de problèmes juste avec l'aisance financière, le patrimoine, les revenus, etc. Et de toute manière, moi, c'est ce que je dis, ce que je réponds sur Twitter, tu vois. Parce que moi, du coup, je défends tout le temps les modèles publiquement. Et en plus, je pense vraiment ce que je dis, tu vois. Il y avait un mec sur Twitter qui m'avait dit mais du coup, t'assumeras de les avoir lancés sur Mime OnlyFans dans 20 ans, quand leur fils, il se fera machin et tout. Je m'attendais, les gars, vous avez sérieusement cru qu'on allait inscrire nos enfants dans l'école publique française? En fait, c'est mort. Sincèrement. N'importe quoi, tu vois. Genre, soit on les met dans des écoles pour entrepreneurs, soit des écoles high status où t'as pas le droit, en fait, de faire ça, soit carrément, mais tu sais, tu changes de pays. La France, ça se trouve, dans 20 ans, ça sera un champ de ruines. Donc, il est possible qu'on se soit délocalisé entre-temps, tu vois. C'est clair. Après, c'est sûr que nous, on a des exemples, il y en a toujours. Il y a peut-être la fille qui était pas prête. On sait pas, évidemment, le fond du problème. On a eu récemment un témoignage négatif par rapport à ça. C'est on n'a pas la négatif. Le dernier. Ouais. Par rapport à la fille d'une modèle qui se faisait un petit peu harceler par rapport à sa mère et sur. Paul. Je crois que je me rappelle plus comment ça. C'est une modèle que vous avez lancée? Non, qu'on connaît. D'accord. On connaît, mais qui fait vraiment du hard. Du hard, sur Mime. Et voilà, elle se fait harceler, et donc du coup, la mère a arrêté un petit peu. Peut-être partie en dépression, enfin tout ça. On n'a pas le fond du problème. Mais ce que tu disais, c'est que de toute façon, même si notre fille elle a ne serait-ce que le moindre problème, nous déjà on communique, on est disponible avec l'école, et puis à tout moment on a de l'argent, elle change d'école ou on change de pays. Et voilà, c'est ça. Et en plus de ça, j'ai envie de rajouter, il existe, si vraiment on a envie de faire table rase, et ce qu'on fera pas parce qu'on est fier de ce qu'on fait, de potentiel contenu pornographique. Maintenant, il y a plein d'outils où oui, tu peux tout faire supprimer, même la loi de ton côté, bien sûr. Si vraiment au pire des cas, dans le on pire change des cas, de mindset. Voilà. Mais non. Mais on assume complètement. Notre fille, franchement, elle rigole tous les jours. Enfin, c'est un enfant heureux. Je vois des enfants qui rigolent pas. Leurs parents, ils sont en mode aigri. Donc, quand ils me disent qu'est-ce que dira ta fille, moi, j'ai envie de leur répondre. Et toi, qu'est-ce que dira ta fille? T'es aigri tout le temps. Elle te fait. Mais parce que je pense que les gens ont eu en fait la preuve entre guillemets par l'expérience, puisqu'il y a à peu près 6 mois, 1 an, il y a le gros bad buzz des Pélissards. Je sais pas si vous avez vu ça. Et en fait, le problème, c'est pas qu'ils font du mime. Le problème, c'est que c'est 2 décérébrés dégueulasses qui vendent l'espèce de chaussettes immondes, machin et tout. Enfin, tu sais, c'est 2 prolos
avec un QI qui dépasse pas celui d'une huître, c'est malheureux, tu vois. Mais le problème, c'est pas Mime, ou c'est même pas le fait qu'il fasse du mime, tu vois. Genre, ta mère, c'est Corinna Kopf, c'est une des sœurs Tantôt. Ça va, tu vois. Je pense que t'as une grosse part de fierté, tu vois. Comme quand tu as une mère qui est actrice, même pas d'adulte, mais qui a fait des scènes un petit peu, érotiques dans un film classique. Bah, oui, t'as une part de toi où t'es en mode, je préférerais pas. Mais en même temps, si c'est une sorte d'icône, de sex icon, t'as une partie qui est fière, tu vois. Donc, la Clara Morgan, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Ouais. Les Pélissard, tu vois la mère Pélissard, t'es pas en mode waouh, incroyable, tu vois. Et tu vois très bien que il y a eu un manque d'éducation, qu'il y a un manque de QI, qu'il y a un manque de bon sens qui est évident. Mais il y a plein de gens qui ont utilisé ce couple-là, ce cas-là, pour dire ah, vous voyez, on a bien raison, les enfants, il y a ça, machin. Alors que tu voyais pertinemment que la mère elle est pas extrêmement nette, que le mec est ultra effacé, qu'il y a des trucs qui remontent à l'enfance, tu le vois clairement, tu vois. Ouais, c'est clair. Je pense que vous deux, vous avez absolument rien à voir avec un coup comme ça, tu vois. Ça crève les yeux. Il y a toujours des solutions, et puis il faut communiquer, il y a des règles, non, mais on n'a rien à voir quand même. Rien à voir. Peut-être pas objectif de dire qu'on n'a rien à voir avec eux, mais je pense qu'on a rien à voir avec eux. Okay. C'est comme le film, là. Il y a pas un film qui existe, Mon père est stripteaseur, ou je sais pas quoi. Il y a un film qui existe là-dessus, qu'on le regarde. Ça me parle, mais oui. Je pense que ça parle du même sujet. Après, je trouve que, pour le coup, là, je vais pas défendre les modèles, mais il y en a certaines où elles se foutent un peu de la gueule du monde, tu vois. Là, je réagissais, j'ai tourné la vidéo il y a quelques jours, la vidéo du Parisien, tu sais, qu'ils ont faite et où j'apparais dedans. Oui. Et à un moment, t'as une modèle qui dit, oui, je me suis fait arnaquer, machin et tout. Et en gros, à un moment, elle se plaint littéralement d'avoir fait 17 500 € net dans sa poche après la commission de l'agence. En un mois, en ayant travaillé 2-3 heures par semaine, tu vois. Et je fais, c'est quand même culotté, tu vois. L'agence, elle t'a promis 34 CA, vous avez fait 35, t'as fait 17 000 € de bénéf, t'as été payé, tu savais ce que tu faisais. Et par moment, elle dit, oui, il a utilisé mes images, mais pas comme je voulais. Je me dis, attends, mais si les images, elles se sont trouvées dans le drive, oui, c'est que tu les as envoyées, tu vois. Bien sûr. Et pareil, Polska, cas, je pense, très intéressant. Là, elle nous a fait une vidéo larmoyante de 20 minutes en disant, je savais pas, machin. Au bout d'un moment, tu vois, je légitime absolument pas. Vous pensez bien que c'est pas du tout ce que je vais dire. Je légitime absolument pas le harcèlement, les insultes et tout. Mais au bout d'un moment aussi, il faut juste assumer. Tu vois, je te parle pas de dire oh c'est génial, on m'insulte, etc. Pas du tout. Je dis que oui, tu assumes aussi les risques. Oui. C'est un métier qui est extrêmement rémunérateur et comme dans tout investissement, toute activité ultra rémunératrice. Il y a une part de négatif, il y a une part de risque. Voilà, c'est assumé. Et t'as Polska qui nous fait une vidéo de 20 minutes en mode je savais pas ce que je faisais. Et en plus, j'arrête OnlyFans. Et en plus, tu vois dans la bio, il y a encore le lien Linktree avec Mime OnlyFans. C'est une opération de com. Ah oui, moi, je pense que c'est une opération de com. C'est comme, mais si ça l'est pas, c'est très alarmant, tu vois. Là, mais là, si elle s'en rend pas compte, il y a un problème. Là, je défends pas ce genre de cas. C'est qui l'actrice, c'est Mia Khalifa, je crois? Oui, qui s'est dite manipulée, etc. Voilà, qui a fait une grosse interview, mais c'est pareil, elle a relancé son OnlyFans derrière, tu vois. Bien sûr. Et puis je pense qu'elle a fait, elle a fait des millions. Elle, ah oui. Là, c'est des opérations de com. C'est très bien fait parce que c'était une urgence de malade. Surtout qu'en plus, Polska, elle a fait une vidéo de 20 minutes en mode, t'as l'impression qu'elle va vraiment arrêter, tu vois. Moi, je me suis dit, putain, Et j'ai cliqué sur le Linktree, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a toujours de liens? C'est surprenant. Et c'est malin, ça t'a fait cliquer sur le Linktree, voilà. C'est ça. C'est ça, ça veut dire que ça marche très bien. C'est-à-dire que ça marche très bien. Et vous, est-ce que vous voyez faire quelque chose après, une autre activité, ou pour l'instant, c'est juste full mime, ambassadeur, ambassadrice, formation? Est-ce que vous focussez à fond ça, et puis on verra après, ou est-ce que vous avez déjà d'autres projets derrière? Alors, pour l'instant, moi, j'avoue, j'aime bien quand même garder ce côté sexy et tout ça. Enfin, je ferai toujours de la photo, parce que j'adore ça. C'est ma passion. Après, on gardera quand même le côté je pense que business en ligne, formation en ligne, on aime bien. Après, dans quel domaine, je sais pas, mais formation en ligne, on aime beaucoup. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, c'est le fait de transmettre, d'aider les gens. Je sais pas, c'est ce besoin d'amener un petit peu notre expérience, notre petite graine là où on peut aider les autres. Il y a aussi les 97% de bénéfices sur l'infoproduit. Voilà, aussi. Ne crache pas dessus. Ça, c'est le côté... Tu vois, conversation homme-femme. Oui, voilà, mais nous, c'est plus dans le côté émotionnel. Non, mais moi, je pense comme mais c'est pour ça qu'on est complémentaires. Ah bah oui. Ah bah tiens, est-ce que t'es féministe? Pas du tout. Alors,
La question de ce matin, Check même up. question que ce matin. Alors non, je me considère pas du tout féministe. Après, je suis quand Un même... minimum, quand même. un minimum minimum. dans le sens où l'égalité homme-femme, il fait autant le ménage que moi, il fait autant la cuisine que moi, il s'occupe autant de l'enfant que C'est moi. l'équité ou l'égalité, ça? Bah, l'équité, l'égalité. En tout cas, sur le ménage, on est égal. Mais je veux dire, Égaux. par contre, je ramène autant l'argent à la maison que toi, tu vois. J'attends pas, Ouais. je suis pas là à attendre quelqu'un qui ramène l'argent pendant que moi, je... Mais est-ce que le fait de ramener de la thune, ça Ouais. t'empêche d'avoir un rôle féminin et de l'accepter? Ah, si c'était lui qui ramenait tout à la maison, l'argent, et que moi, j'attendais, c'est ça que tu veux dire? Pas forcément, mais par exemple, les femmes aujourd'hui qui se disent féministes, très souvent, elles ont un côté très, un peu dominatrice, un peu misandre, un peu, je dois avoir ce côté un peu viril, mal placé, tu vois. C'est moi qui dois aussi porter la culotte. Est-ce que t'as ça, toi aussi, ou pas du tout? Non, moi, je suis pas du tout comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais... En fait, moi, je ne supporte pas les féministes qui sont à l'extrême parce que du coup, c'est des femmes qui sont frustrées. Elles sont frustrées, ouais. ça se voit à 10 bornes. Célibataires Ça endurcis, m'énerve. des fois aussi, on en trouve Célibataires beaucoup. endurcis qui ont connu un chagrin d'amour. Bon. Jenny n'est pas du tout comme ça. Mais elle a ce souci de quand même, depuis que je la connais, elle a toujours voulu être, c'est plus une forme de générosité et de se dire, j'ai envie que ma famille, elle manque de rien. Mais en termes d'argent, J'attends pas à ce qu'un homme ramène Voilà. l'argent. Non, Ok. je suis pas du tout et comme dès que ça. je lui expose, parce que moi, ça a été un frein, on peut le dire, hein, moi, ça a été un frein en tant qu'homme. Avec, ça dépend de l'énergie qu'on a, c'est une énergie féminine, énergie masculine. Ouais, bien En sûr. tant qu'homme, moi, je voulais ramener vraiment l'argent à la maison et que Jenny soit là, elle en profite, elle puisse se faire plaisir avec le shopping et tout. Bon. Il s'est avéré que ça se passe pas du tout comme ça. Et je me suis dit, si ça se passe pas comme ça va, à un moment donné, s'effondrer. Ben, en fait, non. Parce que plus je tends dans cette direction, et plus le couple va mal. On a eu une période où On a eu une période de... où j'essayais justement de devenir comme ça, c'est moi qui ramène, c'est moi. De trop prendre le Mal lead. dominant, entre ouais. Trop guillemets. prendre le lead, c'est moi Ouais. l'homme viril, c'est moi voilà, c'est moi la famille. Tu vois. Mais en fait, non, ça marchait pas. En fait, maintenant, il y a l'égalité, enfin, l'équité qu'on peut... On a un équilibre, Je nous, prends pas le dessus. dans ou... notre famille, donc ça marche bien. Ok. Et quand on est modèle sur Mime, ou ambassadeur Mime, ou qu'on bosse dans cette industrie, on vote à gauche ou à droite? Alors la bonne question. Ah, j'adore parler de ça. On vote pas. On vote pas du tout. Et on pense quoi? Pas. Par exemple, votre point de vue sur les impôts. Ah, Manoa, yes. Voilà, Les je impôts. pense aux shorts là. Ah oui, les impôts. Alors, du coup, les impôts, on vit en France, donc on accepte d'en payer. C'est-à-dire? Sinon, si on voulait pas payer d'impôts, on changerait de pays, on irait dans un pays où on en paye peu, ou voire beaucoup. Enfin, Et pourquoi vous restez en France? après, il y a la famille, les amis, le cadre Ouais. de vie, on est quand même bien là où on est. Donc, du coup, on râle pas pour les impôts, on accepte quoi, on paye. Ça va encore, vous là, vous êtes encore sur plusieurs micros. Ouais, ça Attendez. va changer là. Ah, attends. Ouais. Attendez, On a 2 auto-entreprises, mais ça va changer. attendez. Oui. Là, vous allez comprendre. Hein. Ouais. Mais bon, c'est Parce pas que moi, grave. quand j'étais en micro-entreprise, j'étais en mode, putain, mais c'est énorme. Tu sais, j'étais à 11%. Moi, j'avais l'acre. Là, parce que je l'ai eu 1 an, la micro-entreprise, j'avais l'acre. Je suis en mode, putain, mais 11%, c'est énorme. Je suis passé en SAS, j'ai découvert la vie, quoi. Je fais, attends, mais là, il y a 20% de TVA. Ok, d'accord. Entre 15 et 25% d'IS. Ah ouais, ok. Bon, bah, après, c'est à moi. Non, après, c'est à la boîte. Donc, faut que tu te le sortes. Ah, ok, bah, je fais un virement. Non, tu te le sens en salaire. Ah, bon, c'est un plan imposé à 20%. Non, c'est 85. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, je me sors le salaire. Bah, c'est bon, là, c'est à moi. Non, il y a l'impôt sur le revenu. Et voilà. Ah ouais, ça commence à faire beaucoup. Et donc après, je peux acheter tout ce que je veux. Oui, mais tu payes la TVA. Eh oui. C'est horrible, tu vois. C'est Ouais. horrible. Mais quand t'as Ouais. cette vision de montage fiscal, holding, etc., t'es gagnant, quoi. Ouais. Moi, T'es je gagnant, trouve- mais moi, faut je avoir la trouve, vision long terme. Moi, je trouve que ouais, l'histoire de la TVA, c'est de l'arnaque pure. Bah, c'est 40% des recettes fiscales de l'État, quand même, la TVA. Ouais, c'est Juste le la TVA. Notre expert comptable qu'on a vu, on s'était renseigné, disait que c'était la première source de revenus de Ouais. l'État français. Donc, Bah oui, 20% sur tout le temps. Mm. Qu'il y ait du bénéfice ou pas, c'est ultra violent. c'est un truc. Et en plus, on le paye, on le repaye. Enfin, bref. Et du coup, alors toi, ça t'excite ce côté-là, ce côté montage, comme. Ah, de société, mais Ah moi, ouais, c'est t'adores, pour toi. un petit peu... Ouais, je me dis, déjà, ça va nous faciliter. Et puis, de toute manière, on n'a plus le choix. Parce qu'au bout d'un moment, les plafonds de l'auto-entreprise, Parce que là, vous avez pété le plafond de l'auto-entreprise avec Mime. moi, le mien, il est pété, là, sur cette année. Donc, Ah, il le faut mien que- aussi bientôt. Donc. Et là, toi, bientôt aussi. Ouais. Bah oui, forcément, à un moment donné, on peut pas Il y a des avoir le beurre plafonds. l'argent du beurre, quoi. Mais bon, c'est bien. C'est dans un sens. C'est bien, c'est-à-dire qu'on fait des revenus, mais On a déjà une SCI. Et là, vous allez voir que votre niveau de vie va baisser. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que là où j'ai été
où je me suis senti en tout cas le plus riche et où je l'étais en fait en revenu limite, c'était 17 ans, mars 2020, quand je fais mes premiers 12K par mois, quoi. Ouais. Parce que c'était, t'enlèves 11%, donc j'étais à 10 800, un truc dans le genre, 10 500. Et après, c'est à moi, quoi. Ouais, c'était bien ça. Et j'avais le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, un truc dans le genre, où c'était contenu, en fait, dans mes 11%. Parce que, en plus, avec l'ACRE, avant, c'était graduel. Tu commençais, genre, à 3%. Oui, Tu montais. Mais c'était fou, ça. Il y a que des fois, je fais des mois à 8000, je payais 500 balles. Je dis, mais c'est formidable. Génial. Et ça me paraissait déjà beaucoup, tu vois. Je dis, putain, je paye les routes, tu vois. Là, je me sentais mécène, tu vois. Et quand je suis passé en SAS, je me suis dit, putain, mais là, en fait, pour gagner 10K, pour pouvoir me les sortir en salaire net, mais il faut faire 30, 40, quoi. Facile. Ah, c'est Énorme. Bah, du coup, on va devoir C'est se énorme. sortir les doigts du... Les doigts du. Et voilà, gagner plus. Mais il y a ce côté, en fait, je pense aussi, vu que toi, tu mets beaucoup sur Twitter en ce moment, sur Telegram, tout ça, ça m'a impacté le fait de, est-ce que l'herbe, elle est forcément plus verte ailleurs? Non. Et en fait, tu Non, m'as fait réfléchir à ça. Pourtant, t'es plus jeune que moi, et j'y ai réfléchi depuis plus longtemps que toi, au final. Et on en discute avec Jenny. À un moment donné, on voulait vivre sur un Côte Basque. On a dit, OK, les loyers sont chers. OK, est-ce qu'on reste en France? Tu te rappelles de cette discussion? Oui, c'est ça. On en discute même en ce moment. On se dit, est-ce qu'on n'irait pas à Dubaï? Bon, on va partir visiter Dubaï pour les vacances. Mais est-ce que les vacances, c'est pareil qu'y vivre? Maintenant, il y a nouvelle taxe. Donc au final, c'est pas. Est-ce que c'est beaucoup plus Oui, pareil, si intéressant? vous vendez de l'infoproduit, Ouais, c'est ça. ce que j'explique. Mais ça, je le répète toutes les 3 semaines parce que personne ne le sait, tu vois. Tout le monde, Dubaï tranquille. Je dis, mais non, mais Dubaï, tu vas en France, t'as TVA. En fait, c'est ça. Et puis, en plus, t'as la taxe de 9% sur le bénéfice, quoi. Donc, c'est pas si arrangeant déjà, tu vois. Et puis en plus, avec un niveau de vie, un coût de la vie moyen qui est bien plus haut, Cher, ouais. avec Levier le fait bancaire, que, tu le disais aussi. bon, c'est quand même une dictature islamique, hein, qu'on le veuille ou pas, qu'on pleure là-dessus ou pas, Pas c'est ma le cas. passion, ouais, ça. Pareil, hein, quand t'es modèle OnlyFans mime, t'es pas ultra bien vu, tu vois. Tu peux pas non plus dire vraiment ce que tu fais. Enfin, c'est pas, tu te sens pas chez toi, quoi. T'es loin de ta famille. Enfin, moi, je sais que juste ça, je pourrais pas, quoi. Être condamné à vivre la moitié de l'année autre part que près des miens, j'aurais beaucoup de mal dans l'idée, tu vois. Oui, si Ouais, t'es c'est attaché à ta famille, ouais, c'est sûr. Mais c'est impossible. Bien sûr. Vaut mieux partir une semaine en vacances de temps en temps, tu vois. Ça, t'es bien, quoi. Faut voir, après, c'est pareil. Toi, t'as toujours vécu en France. Oui. Moi, j'ai un peu plus bougé depuis que je suis né, donc j'étais plus habitué. Il y avait ce côté, toi, tu freinais au début des cas de fer parce que ta famille, tes amis. C'est ça. Et je me dis, même maintenant, elle a réussi à me faire changer un petit peu d'avis là-dessus et me dire, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Ok, on paye des impôts en France, mais est-ce que c'est pas mieux ici? Est-ce que, ouais, on paye des impôts, on n'a pas le droit de râler, on paie, sinon on ferait changer la situation, on voterait, enfin, voilà, nous on vote pas. Pourquoi vous votez pas? Bah, on pense que ça va pas changer notre vie, en fait. Pour nous, ça va pas vraiment, on va pas avoir d'impact sur la politique, sur ce qui se passe. Pour nous, tout est déjà joué, en fait, donc, je sais pas comment expliquer, mais. Pour faire le monde avec un Ouais, vote, c'est en comme fait, disait Coluche que déjà à la ce base. soit un parti ou un autre, pour nous, ça va rien changer, en fait. On pense que tout est déjà, Attendez que la France insoumise passe et que vous passiez à 80% d'impôts. Attendez. Alors, peut-être quand on aura une société, on pensera peut-être autrement. Bah franchement, D'accord, tu vois, par exemple, ouais. juste Macron, on dit ce pense qu'on pas. veut, il a quand même réduit l'IS, l'impôt sur le bénéfice, de 8 points. Ce qui était absolument énorme, tu vois. Ouais. Avant, il était à 33, il est passé à 25. Tu le sens. Tu le sens vraiment, tu vois. Bon, dans tous les cas, on n'est pas, pareil, c'est lui qui a créé on n'est pas du tout gauche dans tous les cas. Hein. On s'éloigne quand même. Ah bon? Ouais, de la si gauche vraiment, moyenne. si vraiment tu parlais de politique, on devait voter, ça serait plus, oui, côté, à droite. Côté, Oui. alors c'est Ah oui, oui, on est capitalisme, pas- je crois, à droite, non? C'est cette histoire. Bah, On ça est vraiment dépend. pas, T'as en la fait. droite traditionnelle, t'as la droite libérale, ça dépend. Pour nous, tout est pareil, en fait. Et Bah, notre vous, esprit- vu votre profil, penche vous serez quand même- plutôt droite libérale, Non, on quoi. Ouais, penche quand ouais. même à droite, oui, largement. Mais est-ce que, Jamais voté gauche. Hein. maintenant, on se penche pas sur ça. En fait, on n'en discute jamais, on Ouais, regarde on pas les en médias. parle Les pas médias, c'est dès Mais en que- fait, mieux vaut ça que l'inverse, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont faire ah, mais il va pas, nanana. Oui, en fait, mieux vaut quelqu'un qui s'en fout et qui juste se sort de la merde tout seul en faisant des trucs, bien sûr. plutôt que quelqu'un qui passe sa vie à étudier tout n'importe quoi. Moi, je m'y intéresse beaucoup, mais plus pour l'exercice intellectuel et la culture G, tu vois. Ouais. Je me dis pas, bon, bah, je vais attendre que Macron baisse mon nièce. En fait, c'est mais ça. évidemment que c'est bienvenu. Bien sûr. Je vais pas dire, oh non, chiant, tu vois. Ouais, Évidemment que je suis content quand on baisse de 8 points. bien oui. sûr. Mais c'est vrai que je sais, tout comme vous, tout comme tous les entrepreneurs, bah voilà, tu t'attends pas que le système te sauve, t'attends pas que le système scolaire te donne un diplôme qui permet d'avoir un job, t'attends pas que patron te donne une petite augmentation de 50 balles, tu te ça. démerdes, tu vois. On est sur le même avis hein, là-dessus. Hein. Quand on éduque, entre guillemets, les femmes, mères au foyer ou les nanas qui ont encore 18, 20 ans, 22 ans, elles ont encore le cerveau malléable là-dessus. On dit exactement ça.
Et puis toi, t'as quand même des gens de ton entourage qui regardent, qui sont à fond politique, ils râlent et puis ils font rien. Ah bah oui, c'est sûr. C'est certain. C'est énervant, quoi. Mais nous aussi, on s'est enfermé dans un microcosme où c'est devenu la norme, tu vois. Moi, je sais que je me compare aujourd'hui à des mecs qui font 200-300K par mois de profit. Et je me dis, putain, je suis en retard, tu vois. Et en vrai, ça va, j'ai 21 ans, ça va, je suis pas trop en retard. Non, ça va aller, je crois. Ça va, tu vois. Mais on est tellement dans un microcosme de gens qui se démerdent, qui se bougent, qui font de la thune, qu'au final, on est toujours un peu dans la FOMO, tu vois, en se disant, putain, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que moi, là. Tu vois. C'est très dur à vivre, ça, je trouve. Toi, t'es comme ça aussi. Mais après, il vaut mieux se comparer à des gens qui font quand même Ah oui, non, mieux. mais c'est Voilà, sûr, ça nous tire plus vers le haut. mais c'est toujours, je trouve, très stressant et très culpabilisant. Tu vois, t'as toujours ce truc de, je sais pas, moi, des fois, tu vois, je rallume mon PC gamer de l'époque et pendant 3 heures, je joue. Mais une fois tous les mois, tu vois, c'est rien, alors qu'il y en a qui passent 6 heures par jour. Et au bout de 2 heures, au bout de, tu vois, sur les 3, au bout de 2 heures, j'ai cette petite voix qui fait, mec, tu bosses pas, là. Tu vois, alors que, ça va, j'ai plutôt de l'avance sur par rapport à mon âge, par rapport à machin. Je pense être dans le 0,001% de mon âge, tu vois. Facile. Mais t'as toujours ce truc culpabilisant. Et même quand il y en a qui peut-être qui nous regardent, tu vois, qui bossent à fond, qui se forment, qui lisent des bouquins, qui tentent des trucs, et ils ont toujours ce truc de culpabilité, de FOMO, de putain, je suis en train de tout rater, je suis en retard. On l'a tous. Ouais. Ça, c'est très dur à vivre. Je trouve que c'est un des pires. T'imagines, enfin, moi, j'ai 12 ans de plus que toi. Je me dis exactement la même chose. Mais si je reviens 12 ans en arrière, à 21 ans, je faisais pas ce que tu fais là. Ah, largement pas. Donc, moi, à la limite, ce serait peut-être, et encore, ce serait plus, comment Je dire, pense qu'on est judicieux que je me pose cette question. On est trop dur avec ça. On est trop exigeant avec nous-mêmes, ouais, je pense. Mais ça, c'est le côté entrepreneur, hein, je pense. Ah bah oui, mais Ouais, complètement. Clairement. On est compétiteurs dans l'âme. Oui, on est des compétiteurs dans l'âme, c'est ça. Ouais, on veut tout manger. Moi, c'est marrant, c'est quand j'étais lycée-collège, je détestais la compétition parce que tous les trucs dans lesquels j'étais en compétition, j'étais nul, tu vois. Les jeux vidéo, mais non, mais les jeux vidéo, j'étais pas particulièrement bon. Le sport, j'étais rincé. L'école, j'étais bon avec des facilités, mais j'étais pas excellent, tu vois. J'avais aucun domaine où j'étais vraiment bon. Et donc tous les trucs où on était contre les autres, je savais que j'allais me faire défoncer, donc j'aimais pas ça. Et dès que j'ai commencé à arriver dans le business en ligne et tout, je me dis, mais attends, mais là, je peux les raser, quoi. Je peux leur rouler dessus. Et là, j'ai commencé à bien aimer, tu vois. Alors qu'avant, c'était l'aversion totale, quoi. T'as trouvé ton truc à toi, quoi. Ouais. J'avais l'autre aversion qui était le communisme scolaire, c'est-à-dire les travaux de groupe. Alors ça, ça c'était terrible. Horrible. C'était terrible. Je détestais ça. Et moi, en plus, j'étais vraiment le passager clandestin qui me laissait porter. Donc c'était terrible pour eux, tu vois. Oh my god, là, je te vois, je t'imagine bien. Et Vous connaissez depuis quand, du coup? Octobre 2013. Ah ouais, Je me suis inscrite à la salle de sport et il était coach. Et moi, j'étais adhérente. Ça, c'est le bon plan, ça. Hein. J'avais une liste d'adhérentes, non, je rigole. Et du coup, je disais aux adhérents, c'est moi qui ai eu le coach. C'est le bon plan, ça. Hein. Pas bête. Ouais, mais en fait, elle a des problèmes de vue. Et du coup, de l'œil droit, elle voit moins bien. Et en c'est fait, l'œil l'œil droit, elle voit moins bien. Ah ouais, du coup, elle m'a vu avec l'œil gauche. Et depuis, elle porte des lunettes et elle a vu l'erreur qu'elle avait faite. Bien sûr. Mais elle s'enfuit. Et non. Elle s'enfuit. Je sais pas. Même si des fois, entre l'essence et le concert et tout. Je fais des conneries. Mais bon. Il faut bien. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on est complémentaires. Quoi. On se supporte. C'est un truc de fou d'être aussi comme en complémentaire. T'as trouvé quelqu'un qui supporte ta mère aussi. Donc ça, c'est... Ouh là là, ça commence à balancer. Dévier là. Et du coup, c'est quoi votre objectif pour 2024? Fin 2024, on va dire. Vas-y. À la base, moi, c'était les Jeux Olympiques. Et puis ça a changé. En termes de revenus, on va dire... Ça peut être en termes de revenus, en termes de personnes formées, en termes d'abonnés, ça peut être pas mal de choses. Ouais. Alors moi, j'aimerais passer les 100K sur Insta. Déjà, c'est bien. En abonnés? Ouais. Et après, moi, c'est continuer beaucoup la formation. Aider le maximum de filles toutes celles qui ont peur du regard des autres, j'aimerais vraiment enlever ça. Enfin, essayer d'enlever les peurs des gens. Que les personnes, les filles qui ont peur de se lancer sur Mime arrêtent pensent vraiment à elles et arrêtent d'avoir peur du regard des autres. Voilà, vivre pour elles et que les gens s'épanouissent, en fait. T'avais pas ce côté avant, tu voulais aider les gens, et maintenant, depuis qu'on fait ça, elle a cette, je sais pas, un truc qui naît en toi, ouais. T'as envie d'aider mais maintenant les femmes. Parce que j'en ai tellement qui m'écrivent, des filles qui veulent se lancer sur Mime et qui ont peur du regard des autres, et moi, ça me fait chier, vraiment, pour le dire, que les filles me disent le regard des autres. Mais on s'en fout du regard des autres, en fait, tu vois. Non, mais il y a ce côté aussi, on veut aider les gens, pas que nous, on est coach sportif. Les gens, on veut les aider de base en termes de sport, donc améliorer leur qualité de vie en termes de bien-être, parce que ça coule de source. Pourquoi les gens sont malheureux, et encore plus depuis le Covid? Ça coule de source.
On regarde une situation, au bout de 2 secondes, on analyse, on se dit, t'es malheureux, malheureuse, parce que tu fais de la merde. Parce que tu fais ça, tu t'es devant Netflix, t'as un taux de dopamine, il est bas, enfin, tout ça. Et c'est pas la faute à la société ou au président de la République. Ça coule de source, en fait. Enfin, tu vois. Et c'est chiant, en fait, de se dire, on peut pas donner des conseils, ils nous en demandent pas des conseils. Donc, on va créer une chaîne YouTube, on va les aider, machin. Et du coup, on s'épanouit grâce à ça, quoi. Donc, la formation à fond. Formation à fond, et puis je pense, en termes de revenus, ça sera 100 K par mois. Parce que je pense que, voilà, 100 K par mois, c'est dans Déjà, le palier 50. Et puis, à chaque fois, de manière, on change de palier. Quand on atteint le palier, on veut toujours plus, quoi. Et puis, à ce côté, on va créer d'autres formations. Ça sera forcément plus cher. Peut-être des trucs un peu plus à étiquette qui vont aider encore plus les gens. Et ça sera, moi, t'as quoi personnellement. en tête, par exemple? Quand tu penses à ça, t'as quoi en tête? Moi, en tant que coach sportif, j'abandonnerai jamais ce côté, les gens, ils ont besoin d'être, ce côté, hygiène de vie. Il y a l'hygiène de vie et puis il y a l'argent, tu vois. Il y a la relation de couple, il y a l'hygiène de vie et l'argent. Et moi, c'est les 3 vraiment leviers que j'ai dans ma vie. Et je pense que ça part de là, quoi. On va devenir coach de couple, une formation. Coach de vie, ou je sais pas, il y a un truc, il y a une idée. D'accord, le truc du coaching, ça va rester quoi qu'il arrive. Ouais, je pense que ça va rester. Pas que dans le sport, tu vois. Ouais, fait coaching, mais coaching, c'est un grand Ouais, mot. coaching, c'est pas que ouais. dans le sport. Mais je pense qu'il y a bien à faire là-dedans. Et moi, j'ai envie quand même de continuer le côté photo sexy et tout, parce que j'adore ça. Donc, je me l'enlèverai pas quand même. Ouais, toi, tu l'auras tout le temps. Ok. Ça vous plaît d'être dans la lumière? Enfin, par exemple, le fait, tout ce qui est photo, caméra, toi, je pense que c'est vraiment ton truc. Moi, j'aime bien. Kevin, je sais pas. Moi, j'aime bien être en ma personnalité de me mettre en avant. Ok. Tout le temps. Si j'arrive dans un endroit, j'aime avoir les regards, j'aime arriver en retard parce que c'est con à dire. C'est pareil, ça c'est tabou. Il y en a, ils l'avouent pas, moi je l'avoue. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Il est lion. Bon, La sorcière, c'est bon. La sorcière. Et voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Mais toi, t'aimes bien aussi. Ouais. Quand même. Enfin, oui, mais par contre, moi, j'aime pas arriver en retard. Tu vois, j'aime bien me faire toute petite quand même. Mais à côté de ça, j'aime bien le côté photo, vidéo. Enfin, je sais pas, être mis en avant. De ce Jenny, elle a un côté que moi je n'ai pas, qui est incroyable, c'est qu'elle attire les gens à elle comme ça. C'est un pouvoir que j'aimerais avoir, que je n'ai pas. Les gens me parlent facilement. Et les gens se confient à elle, lui écrivent comme ça spontanément, machin. Et à chaque fois qu'on a des amis, par exemple, qui viennent, moi de ma part, c'est des potes à moi, eh ben, moi j'ai le nom facile, ou je sais pas comment expliquer, mais ils vont switcher et parler à Jenny après. Ils vont pas changer de pote. Ils ont compris. C'est Ils ça. ont compris déjà. Et en plus de ça, Jenny, tout le monde vient lui parler. Mais c'est vrai que souvent, on se confie à moi alors que je demande rien. Tu vois, c'est genre, je demande pas si ça va, mais là, on va se confier. Je suis là, bon, d'accord. Non, mais t'as ce pouvoir. Il y a un truc psychologique qui explique ça. Il y a des études qui ont montré que les gens sont ça. Toi, t'es comme ça. Toi, t'attires comme un aimant. C'est un pouvoir de ouf. Je pourrais m'en servir un peu plus pour vendre. Je vais t'en servir plus, je pense. Ok. Et après, est-ce on que va ça. déménager aussi. Moi, je veux une nouvelle maison. Avec piscine. Avec piscine, avec pisciniste, château. pas de château. Qu'on se paiera grâce à Mime. Hein. Évidemment. La villa grâce à Mime. Et on fera nous, ce qu'on veut, c'est aussi que les gens soient bien. Et donc, inviter plein de potes, faire des fiestas, faire des soirées, tout ça. tu vois. Parce qu'on a beau avoir environ 35 ans, nous, dans notre tête, on en a 20. Et ce qu'on veut, c'est faire des fiestas de ouf, champagne. Parce que vous avez 35 ans. Je vais faire 35 ouais, cette mec. année. Ah ouais. D'accord, ok. J'avais même pas Non, lui, il a 33. Et j'ai plus de cheveux blancs qu'elle, donc. Ah, donc c'est toi qui l'as plus âgé en plus. Oui. C'est un cougar. C'est moi. D'accord, Kevin. La D'accord. mauvaise influence. C'est moi qui t'ai influencé à te mettre sur Mime en tant que modèle. Voilà. M'aider à faire mes vidéos, quoi. Bien sûr. Je regrette pas, t'inquiète. Et est-ce que ça te fait, entre guillemets, fantasmer le fait d'être connu? Puisque c'est plus toi qui est dans ce côté lumière, etc. Genre, est-ce que te faire reconnaître, par exemple, c'est un truc qui te plaît? Moi, j'adore. Moi, si on vient me voir dans la rue en me reconnaissant ou en m'accostant, moi, j'adore ça. Personnellement, je renvoie jamais quelqu'un. Je le prends pas mal si on vient m'accoster. J'adore ça, justement. Je sais pas pourquoi En j'adore. plus, t'as ce côté, tu t'envoies jamais bouler les gens. Ah, jamais, La personne, il y a pas de sous-métier, il y a pas de sous-race, il y a pas de sous. Toi, tu parles à Je tout me le mets monde. toujours à la hauteur des gens. Tout le Ouais. temps. Je suis jamais en mode je me crois au-dessus. Ou... Jamais. Jamais être hautain, c'est ça? Ouais, c'est non, ça. je suis pas du T'es tout. pas Non, comme je ça pense du tout. pas. Enfin, Ni michto, ni hautaine. non. Pourquoi tu reviens sur Michto? Parce qu'on en a parlé dans une vidéo. Elle me posait la question, est-ce que, Kevin, tu penses que je suis michto? Et en fait, pas du tout michto. C'est toi qui fais plus de thunes en plus. Grave. Oui, mais enfin, voilà. Pour moi, c'est l'argent de la famille, donc c'est pareil, quoi. Parce que la société, la modèle, on va la créer à deux, donc c'est pareil, quoi. Oui, mais en plus, quand on est sortis ensemble, j'avais une voiture toute pourrie. Tu vois, les Kangoo? Ouais. Eh ben, c'est ça, mais en pire.
Ça a tué la chaussette Ah ouais, moisie d'accord, avec le super. téléphone. Donc c'est voilà, très, très sexy je suis comme, pas comme michto, bolide. quoi. Enfin, c'est pour dire. Et en fait, tu vois, pas du tout michto, ni hautaine. Non. Mais elle aime bien se faire reconnaître. Ouais, j'aime bien quand même. Il faut avouer que c'est plaisant quand même. Dans une Ah société bah, où bien l'attention sûr, est... mais évidemment. Et puis quand je reçois des remerciements aussi de filles qui me disent merci, ma vie change grâce à toi, je te suis depuis tes débuts, enfin ça me fait trop plaisir. Bah tiens, du coup, on n'en a même pas parlé de tes élèves ou alors de tes filleuls. Ouais. Déjà, qui est-ce que tu appelles tes filleuls? Parce que moi, je le sais, Kevin le sait, mais pour quelqu'un qui est étranger à ça, il est en mode, attends, filleul, liens familiaux. Enfin, il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre. Donc, je pense à ce stade de la vidéo, ils ont à peu près compris, mais est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste, qui sont-elles, comment ça fonctionne en termes financiers aussi? Alors, du coup, en fait, on a un compte Mime Ambassador. Donc, c'est parce qu'on est ambassadeur sur Mime. Et là, on recrute des filles qui veulent se lancer sur Mime, donc qui deviennent du coup modèles. Et là, on a un pourcentage sur leurs revenus. De 10%. Du coup. Voilà, 10%. Ouais. Et c'est là que ça devient nos filleuls. Donc, on touche un pourcentage. Et tu peux traquer, puisque en fait, tu vois ce que tu gagnes, enfin ce que chaque filleul te rapporte. Et vu que tu touches 10%, juste à faire 1 x 10. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit top 3, top 5 pour que les gens imaginent, puisqu'en plus, bon, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, vous avez fait à peu près 90K. Au total, elles ont fait 900 000, enfin près d'1 million, vous m'avez dit. Ouais, presque 1 million. Mais on le sait, il y a toujours un rapport de 80-20. C'est pas 900 000 divisé par le nombre de filleuls. Il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5 filleuls qui font beaucoup plus, qui font l'immense majorité des revenus. Donc le top 3, le top 5, elles font combien à peu près? Alors là, que ce soit par mois ou au total. Avec les chiffres exactement, c'est dommage. À peu près quand même. La première, elle a fait peut-être 600 000. Ah, donc il y en a une seule, Jacques, qui a fait les 2 tiers. Qui a fait les 2 tiers, elle est très connue. Après la deuxième, elle a fait 50% de ce qui reste, voire plus. Oui, tu parles de Aphrodisia du coup. Oui, et en plus Aphrodisia, ce qui est bien, c'est qu'elle s'est lancée. Elle n'était pas connue. Et avec notre formation en plus, donc qui était à l'époque à 59 € la formation. Je crois. 57 €. Ah, le retour sur investissement. Ouais. Et du coup, elle s'est lancée avec cette formation. Et là, maintenant, elle est actrice vraiment. Elle fait du actrice pour adultes vraiment. C'est vraiment ça à temps plein, ouais. Et elle nous rapporte. Et Gasbien, elle doit faire 10K par mois ou 15K par mois. C'est déjà pas mal. Peu près, ça vous rapporte un SMIC en auto, quoi, une filleule. C'est ça. Ouais, elle nous rapporte entre 1500 et 2000 par mois. Ça va, c'est confortable. C'est confortable, c'est cool. Ça paye le café. Ça paye Et la troisième doit faire 1000 € par mois ou 1500 € par mois. Ok, d'accord. Et la première, du coup, elle vous rapporte combien par mois? La première, elle fait du à peu près 40 à 50K par mois. Elle te rapporte 4500 par mois. Ah, donc un salaire de cadre profit dans la poche, quoi. Exactement, avec une seule filleule. Que j'ai une fois contactée parce que elle était ambassadrice pour la même marque de sport que moi. Tu me l'avais dit. Et je me suis dit, je vais la contacter. T'avais utilisé ça comme prétexte. Elle fait des jolies photos. J'ai dit, moi aussi, je suis chez cette marque de sport. Est-ce que ça te tente? Il n'y a pas que ça, j'ai un truc qui rapporte beaucoup plus. Voilà. Je dis, est-ce que ça te tente? Et ce qui est marrant, c'est que le jour où je l'ai contactée. Très smart. Le jour où je l'ai contactée, elle me dit, justement, je viens de créer mon compte aujourd'hui parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait contacté avec son lien pour que je crée mon compte. Il devait m'envoyer 100 € parce qu'il devait me payer pour que je crée mon compte en passant par son lien d'affiliation, du coup, pour toucher les 10%. Sauf que j'ai plus de nouvelles de lui, il m'a pas donné mes 100 €, donc je sais pas. Et du coup, j'ai dit, écoute, je t'envoie les 100 €, moi, il y a pas de souci. Ça se joue à rien. Je t'offre aussi ma formation, en plus de ça. Et du coup, elle me dit, mais quelle générosité. Si tu veux, je te paye l'hôtel même pour venir à la maison et on fait un barbecue. Coup, elle m'a dit, une interview aussi. Ouais, elle m'a dit, je supprime mon compte et je le refais en passant par ton lien. Je dis, oui, très bonne idée. Puis si tu as des questions, je reste joignable, bien sûr. Donc là, j'étais très, très proche. Très joignable. Là, elle était très, très joignable. J'étais très joignable. Là, le 24/7, c'était vraiment 24/7, tu vois. Et donc voilà, depuis ce jour-là. La loi de Pareto a son... Mais tu vois, c'est marrant de, enfin, moi, je le répète toujours. J'avais donné cet exemple en Reels, mais pas trop bien marché, malheureusement, alors qu'il était plutôt bien. J'avais eu un mec en appel, qui était là, donc, pour un coaching, un accompagnement. Et, je lui avais dit, voilà, moi, pour commencer à bosser avec moi, c'est tant. Il fait, mais attends, moi, je pensais que je te paierais une fois que j'ai les résultats, etc. Je dis, mais mec, quand tu lances un magasin, tu dis pas, non, mais moi, j'achète les rayons, les produits, les frigos, dès qu'il y aura des clients dans le magasin. Non, faut que, quand les clients y viennent, il y ait déjà tout ça. De la même manière que tu payes pas une école de commerce après en disant, ouais, t'inquiète, tu me le fais gratuit. Et, quand j'aurai un travail, je te rembourserai en pourcentage. Ça se fait pas, tu vois. Et il y a des mecs comme ça, ils vont juste grid pour pas dépenser 100 €, pour pas investir dans un coaching, une formation. Et le coût d'opportunité, il est énorme, là. Le mec, il s'est assis sur 60K. C'est ça. Parce qu'il a pas voulu faire un virement, alors qu'en plus, il avait
bah, c'était une promesse, tu vois. C'était pas contractuel, mais c'était un deal, quoi. Il a fait l'erreur de sa vie, là. Là, il doit se manger les... Et ça se trouve, il va tomber sur cette vidéo, tu vois. Ah, bah, écoute. Imagine. Parce qu'en plus, cette industrie, Dommage. les gens, ils connaissent, elle est assez petite, donc... Dommage. C'est très dommage, ouais. Je sais pas qui était ce pauvre homme. C'est très dommage. Là, franchement, ouais, le pauvre. J'ai limite pour un nous. peu de peine pour lui. Mais dans le business, il n'y a pas d'émotion. Ouais, pas d'émotion. Comment est-ce que vous voyez la concurrence, que ce soit par rapport à, je sais pas, quelqu'un qui lancerait une formation pour devenir modèle demain, ou alors juste toi en tant que modèle, les autres modèles, est-ce qu'il y a une sorte de concurrence un peu malsaine ou féroce, ou alors est-ce que c'est vraiment les copines et c'est tranquille? Alors moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de concurrence entre les modèles. Après, il y en a peut-être qui pensent qu'il y en a, mais moi, je trouve qu'il ne devrait pas y en avoir, qu'il y a une place pour tout le monde. Il y a de plus en plus de fans, donc il peut y avoir de plus en plus de modèles. Oui, c'est un marché qui est en énorme expansion. Je suis pas dans le sens concurrence à ce niveau-là. Et après, je trouve que j'ai quand même un avantage par rapport à la formation, c'est que je suis déjà modèle. Donc j'ai testé la plateforme, j'ai vraiment tout essayé. Enfin, je suis quand même bien placée pour conseiller les filles qui veulent se lancer dessus, plutôt que un homme parce que souvent on sait que les formations, c'est quand même plus les hommes qui les font quand même. Ah oui, bien sûr. Ouais, bah, évidemment. Ouais. Bah, il y a quand même plus ce côté entrepreneur bâtisseur, tu C'est vois. ça. On dira ce qu'on veut. Moi, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, ça m'insupporte les entrepreneuses féministes sur LinkedIn, Voilà. où la moitié des posts, c'est ouin, c'est tellement dur d'être une femme. Ouais. Alors, s'il y a bien c'est- un endroit sur Terre où le sexe, la couleur de peau, la religion, le physique, tout ce que tu veux ne S'en compte fout. pas, Exactement. c'est l'entrepreneuriat, quoi. C'est clair. C'est-à-dire que le marché se fout de ton sexe, de la couleur de tes yeux, la forme de ton nez, la taille de tes seins. Le marché s'en fout, en fait. Du moment que ton produit, ton positionnement, ton marketing est bon, Bien sûr. on s'en fout. Tu vois. Ça Ok, m'avait, je suis ça m'avait, Je porte pas ça. ça m'a fait chier là quand j'avais reçu un email d'une entreprise de domiciliation. C'est pour une boîte aux lettres pour cette entreprise. Éviter de mettre son adresse perso. Ouais. Ils faisaient un peu de la propagande en mode oui, seulement 26% des entrepreneurs sont des femmes. Je suis en mode, mais Ouais, c'est attends, cool mais ta vie. non, mais surtout que, enfin, C'est leur choix. Enfin, déjà c'est leur choix et vraiment n'importe quelle meuf, elle se rend sur auto-entrepreneur URSAF, elle crée sa micro-entreprise en Oui, 3 grave. secondes, tu vois. Il y a aucune barrière à l'entrée. Mm. Et ça m'insupporte le truc de oh, c'est tellement difficile d'être une femme en entrepreneuriat. non, mais oui. On a plein de remarques sur notre physique. Oui, mais les hommes aussi, ils ont leur lot de trucs pas agréables, tu vois. Le fait d'être quasi invisible, bah, ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois. La meuf qui dit, oh, on me juge tout le temps par rapport à mon physique. Oui, mais en fait, la plupart des mecs, ils se font pas juger du tout parce qu'ils n'existent pas. C'est ça. En fait, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui est le pire, tu vois? Alors, je dis pas ce que tu ressens n'existe pas ou n'a pas raison d'être. Je dis ce que tu ressens, d'autres le ressentent différemment ou ont un équivalent, en fait, tu vois. Je sais sincèrement pas ce qui est le pire entre être jugé et juste être invisible, Être tu vois. invisible, ouais. Être ignoré, c'est Il vaut terrible. mieux être jugé, ouais. Je vote pour être Bah, au moins, t'as la sensation d'exister. Parce qu'en fait, Carrément. tu n'as la preuve d'exister que par les autres, tu vois. Si là, dans 3 secondes, vous ne me regardez plus, vous parlez comme si j'étais pas là, que je me déplace et que personne me regarde et tout, bah, j'existe théoriquement plus, tu vois. Bien sûr. Donc, est-ce que c'est mieux que vous me regardiez de travers et que vous parliez sur moi, ou est-ce que c'est mieux que vous m'ignorez complètement? Je sais pas, tu vois. C'est pour ça que ça me gave le. Quoi, C'est l'ignorance comme est le meilleur des mépris. Et c'est pour ça que le fait d'avoir des haters, c'est bien. J'adore avoir des haters. Eh oui, bien sûr. Et les périodes où j'en ai pas, ben je me sens invisible, je me sens pas importante. Et quand j'ai des haters, je suis contente. Je te rejoins là-dessus. Parce que ce soit les modèles OnlyFans ou moi, du coup, dans cette industrie aussi, on a vraiment le business de la haine, tu vois. C'est ça. Et c'est ce que je disais avec Antoine il y a quelques jours sur l'interview, quoi. C'est nous sans haters, on n'existe pas, tu vois. Les vidéos reels que tu postes avec la lingerie, etc. Ça, sans haters, elles ne percent pas. C'est ça, Et exactement. non, l'algorithme, il booste pas. Merci, j'en ai une qui a 1,8 million, c'est gentil. Merci, Merci, les les haters, haters, au c'est cool. passage. Putain. Tu sais que tu peux monétiser maintenant. Il y a Facebook Creator Studio, un truc dans le genre qui permet de monétiser les reels. Faut que je le fasse, je l'ai pas encore fait, faut que je le fasse. Ah ouais. Parce ça, que c'est si t'as pas du mal. contenu original, tu peux prendre de la thune en plus. Ah ouais, ça c'est pas. Bah, écoute. Après, original et c'est original. après, je sais pas si ton contenu va passer dans Ah les oui, guidelines. ok. Je sais pas si le mien non plus. Oh, pour une microseconde de lingerie, ça va, c'est un maillot de bain. hein. Facebook, ils sont très Facebook, ils sont pénibles avec ça. Ah, ils sont trop chiants. Ils sont chiants. Une microseconde de lingerie, ça passe pas. Mais je Ouais, vous ai dit que téton. moi, j'ai perdu l'accès à mon compte Instagram pendant 4-5 jours parce que j'ai mis une story. Et en fait, c'était une story avec Candy, avec ses résultats récents, etc. Et j'ai mis un truc comme quand ta deuxième boîte d'infoproduits commence à cracher 25 000 euros de profit par mois. Ah oui, et j'ai le vu. terme, et J'ai le vu, terme ouais. cracher, 15 minutes après, la story était dégagée, plus accès à mon compte. Cracher, C'est- pourquoi ouais. cracher Oui, parce que c'est des mots. Je C'est sais des pas. mots à connotation, je En pense. gros, c'est Cracher. des mots tabous à pas utiliser. Je pense sur que c'est un- ça. Ouais, d'accord, ok.
Mais il y avait rien d'autre. Il y avait absolument rien d'autre dans la story. Non, je me Non, mais renseignais bien, c'était il y cool. a des mots que tu peux pas utiliser en story. Ouais. Sinon, tu vas même voir tes vues descendre, tu vas être un peu shadowban quelque temps. Bah, tu sais que moi, là, je suis Shadowban maintenant. Là. Ah bah oui, Là, ça depuis, m'étonne pas. depuis Juste quelque pour chose. cracher. Super. Ouais. D'accord. Juste pour cracher, tu vois. Enfin, ça va. Cassons-nous de méta. Hein. Ah ouais, bah, bonne chance. Ouais. Sans Instagram, Non, c'est chaud, bonne mais chance. Sur Insta, c'est quand même. J'espère que c'est quoi, x.com, ça deviendra mieux. C'est une C'est chaud, plateforme quand qui est rincée. Enfin, Il y a que franchement- il y a que des hommes dessus. Ah ouais, j'ai essayé de la mettre Oh, sur, c'est dur d'être une femme. hein. C'est dur, hein, d'être une femme. Je rigole. Je suis pas du tout, je ne supporte pas ça. ouais, bah en fait, X, le truc, c'est que, on en parlait encore une fois avec Antoine, c'est qu'il y a une psychologie pour chaque plateforme, tu vois. Et Twitter, c'est des aigris, Ah ouais, de ouf. haineux, cyniques. Ouais, c'est vrai. C'est des gens qui sont là juste pour retweeter et faire un maximum de vues, de likes, tu vois. Mais pas pour eux, juste pour leurs remarques, tu vois. Genre Insta, tu passes une photo de toi ou de ta création, c'est ton travail. Alors que L'ego. Twitter, ça va vraiment être retweeter, faire une petite remarque de merde et puis faire du retweet, du like, etc. Tu vois, c'est vraiment une mentalité de nivellement par le bas, en mode juste descendre les autres pour monter, tu vois. Ouais, c'est je vrai. vois le truc, ouais. On Mais, avait. mais chaque réseau a son lot de trucs horribles. Tu vois, LinkedIn, cher réseau, je suis fier d'être fier. C'est insupportable aussi, tu vois. Moi, c'est pour ça que je m'amuse bien sur ce réseau. C'est juste, t'arrives avec des codes différents. Oui, j'ai vu. Toi, Ouais. toi, tu peux tout défoncer hein, sur LinkedIn. Toi, faut que tu te lances. En fait, j'avais eu LinkedIn, l'idée de, ouais. on avait eu l'idée de plus se mettre sur LinkedIn que Twitter maintenant. Parce que Twitter, on a switché là récemment en se disant, on va balancer des photos sexy. Il y a que des mecs aigris, donc, les haters ça. nous feront monter et nous booster nos trucs. Mais LinkedIn, ouais. En fait, Twitter, si tu veux marcher, juste tu mets des photos sexy. Ouais. Mais sinon, t'auras jamais une audience qualifiée. Non, Et non. puis on avait essayé pour la formation au début, mais non. Non, Non, laisse il y a tomber. eu 3 vues, C'est mort. c'est mort. C'est mort comme tout. Mais après, c'est en faisant des tests aussi que. bon. Oui, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, même moi, j'ai testé un peu X. J'ai vu que j'étais capable de faire beaucoup de vues. Par contre, pour faire de la conversion, c'est infaisable, quoi. Là, c'est chaud. C'est impossible. Peut-être pour ton autorité, ou exister. Oui, c'est ça, en fait. Toujours ça, quoi. Tu fais un peu de bad buzz de temps en temps, tu fais des Ouais. vues, c'est rigolo, mais C'est toujours sympa, ouais. moi, ça m'a rapporté de la thune parce que, oui, il y a eu quelques ventes, mais sur des millions et des millions de vues, tu vois, c'était pas ultra rentable. Et surtout, ça m'a rapporté de la thune parce que j'ai pu utiliser ça comme preuve, mais à mon autre audience, mon audience Bien sûr. core, c'est-à-dire Insta, Telegram, mail. Sinon, en soi, ça m'a rien rapporté, tu vois. Il y a une valeur de la vue qui est quasi nulle, en fait. Ouais, c'est clair. Alors qu'un Donc, abonné, par exemple, qualifié sur YouTube, Ouais. là, il y a un impact, quoi. YouTube, Sur là, notre bah là, j'investis beaucoup dessus. Ah ouais, c'est important. Là, bah, cette vidéo, il y a la vidéo du Parisien qui sort bientôt. Là, je me tente de l'avoir, ça va. je fais plein d'interviews à droite à gauche parce que je sais que Bien sûr. c'est super puissant. Juste là, les vidéos du séminaire, tu vois, elles commencent, enfin, Ah ouais, elles prennent trop toujours des vues. Et ouais, c'est ça. Et ça, alors c'est le b.a.-ba, c'est tout à fait normal pour n'importe qui fait un peu de YouTube. Mais pour moi qui viens d'Insta, c'est très difficile de me dire, attends, mais le Reels, la vidéo, elle est pas morte après 3 jours, quoi. C'est fou. Surtout quand tu fais un peu C'est long de terme. SEO, etc. Après, les Reels Insta, ça marche un peu comme ça aussi, je trouve. C'est pas pareil, parce que une vidéo YouTube, moi, il y en a qui marchent encore 2-3 ans après. Ah, de Après, est-ce que dans 2-3 ans, le business dont on parle là, Me Money Fan, ça sera pareil? On sait pas. Quel C'est lien ça de va- Ça va long terme. très vite, hein. C'est très dur le business en ligne. C'est pour ça que moi, c'est la remarque qu'on me disait, même quand ça a commencé à marcher. C'est en mode oui, mais si ça marche plus dans un an et demi, et en fait, ça marche jamais plus. Tu as toujours ta clientèle, etc. Il y a une Mais évolution. en soi, par contre, là où ils ont raison, c'est que moi, il y a plein de mecs qui marchaient, enfin que je voyais bien marcher il y a un an, qui aujourd'hui sont morts, quoi. Mais inconnus au bataillon, disparus, faillite, ciao. Parce que ça demande une capacité d'adaptation de malade. Ouais, ouais. Genre même là, je fais le même email de vente que j'envoyais il y a 2 ans, je le renvoie maintenant, il marche beaucoup, beaucoup moins bien. C'est ça. Toujours ça. Parce que les mœurs sont évoluées, parce que la mentalité n'est pas la même, parce qu'il y a le Covid qui est passé, parce que les gens ont grandi, se sont éduqués, tu vois. Ouais, regarde. Le marché change, en fait. Ah, c'est ce qu'on disait. Hein. Avant, il y a les magazines, après, il y a les vidéos porno. Ah oui, pour. Mais ouais, c'est intéressant. Et puis, il y a l'IA qui arrive. Ouais. Ça, c'est. Ça vous fait, d'ailleurs, est-ce que ça te fait peur, toi, l'IA en tant que modèle, que ce soit pour la concurrence ou pour l'aspect, par exemple, deepfake? Tu vois, ça, c'est relou. Toi, tu le vis comment? Enfin, Moi, je m'inquiète pas pour l'instant parce que je me dis, l'humain, il a quand même toujours besoin de relations. Alors, est-ce que l'IA va arriver à remplacer ce côté relation? Peut-être pas dès le début, en fait, parce que je trouve que quand même, il y a quelque chose à comprendre au niveau de la psychologie masculine et tout. Quand tu parles aux hommes, ça se fait pas. Est-ce que ça va pas faire un peu trop robot, tu vois, au niveau conversation? Je sais pas. je pense rapidement, ça va devenir très, très performant. Ouais, je pense que ça va. Dans 6 Ça mois, un apprend vite, an. hein. Ouais. Ça prend vite. Ça apprend très, très vite. Donc, pour l'instant, non. Par la suite, à voir comment ça évolue.
Oui, mais t'auras des clones de toi. Ah oui. Tu vois, Ouais, c'est ça en fait. t'auras des clones de toi, les gens ils vont te parler, l'IA va apprendre comment. Et ça, c'est fou, c'est l'influenceuse, Ça enlèvera elle du s'appelle boulot, Caroline, aux US. Oui, j'ai vu. Et elle a lancé une sorte de téléphone rose IA sur Telegram. En fait, tu peux lui parler, elle te répond message vocal et c'est une IA, quoi. Ouais, c'est D'accord. Et elle facture $1 le message, ou $1 la minute de message vocal. Et elle a fait 1 million en quelques jours, tu vois. Voilà. Du coup, elle avait, je crois, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, mais 1 million quand même en quelques jours, alors qu'elle avait déjà, je crois, un million OnlyFans. Juste le truc IA, voix clonée. Ouais. Mais en plus, ils sont conscients que c'est du clonage, quoi. Ils savent que c'est pas Oui, c'est pour vraiment ça, en fait, ça me fait rire quand les gens disent « Attends, mais vous faites du chatting, vous avez pas honte ?» Et c'est l'argument que je dis tout le temps, c'est « Mais attendez, quand un mec va dans un club de striptease, il sait que la meuf est pas attirée par lui. Oui. Mais c'est l'illusion de ça qu'il est prêt à payer. De la même manière qu'il sait qu'il parle pas à la meuf. Mais il y a ce truc de... Déjà, il veut tester, il est curieux, et puis après, la meuf lui répond. Enfin, il a une réponse. Puis le fantasme, c'est plus très- fort que la réalité. Oui, c'est ça. En fait, ouais. Et puis il y a C'est ce ça. côté, je pense que c'est comme dans la société actuelle, il y aura les pauvres et les riches, et puis au milieu il y aura rien. Là, il y aura l'IA d'un côté, peut-être où tu paieras 5 € le mois pour lui parler en illimité, et puis après tu auras du high ticket, j'appelle ça high ticket, mais tu auras du relationnel qui va coûter très cher, où tu veux passer du temps avec Jenny, en vrai. Et là, il faudra Bah, que en tu payes vrai, beaucoup. En vrai, en virtuel, pardon. merci. Non, pas en vrai. En Bah vrai, je non, la partage pas. Ah, non. Tu restes avec moi. Et je pense qu'il y aura ça. Les gens Oui, vont bah pêcher. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. De toute façon, tu vas de plus en plus vers les extrêmes. Ouais. Donc, tu vas avoir l'extrême technologie, l'extrême relation. C'est ça. Ouais, non, moi ça m'étonne pas. Mais c'est pour ça que moi je mise vachement sur le personal branding, tu vois. Moi je crame beaucoup de trésorerie. Enfin, je crame. Il y a quand même des rentrées d'argent, tu vois. Donc, juste je gagne moins exprès, de manière délibérée, parce que je sais que le personal branding, là, enfin, tu vois, je suis allé à une soirée entrepreneur il y a quelques temps là. Je me suis fait reconnaître 10 fois par des mecs que je connaissais pas. Ouais. Ça, c'est c'est bien, important. quand même. Et juste parce que je taffe le LinkedIn, le YouTube, l'Insta, etc. Donc en fait, je dois dépenser, si tu comptes, les studios, les montages, les miniatures, les photos, les déplacements, etc. Je dois dépenser plusieurs, je sais pas, 3, 4, 5 000. Et puis, si on compte les séminaires, alors là, ça s'envole, tu vois. Laisse tomber. Bref, on est à plus de 100 000 € par an, juste pour la représentation, l'image, le personal branding. Mais c'est le seul truc qui va subsister. Bien Parce sûr. que même dans 2 ans, s'il y a un coaching, une formation comme la mienne, la page vente est pareil, bah d'un côté, il y aura un personnage IA pas existant, machin, ou une société, et de l'autre côté, moi, avec Y a les pas match. vidéos, avec... bah non. Enfin, la société, elle fera du fric, tu vois. Mais nous, on est assuré d'exister parce qu'il y a toujours la relation. C'est pour ça que moi, je dis, mais personal branding tout le temps, tu vois. Quand je vois n'importe quel entrepreneur, je lui dis, mais personal branding. Même des potes qui sont ultra compétents, qui font des SaaS, des machins, je fais, mais documente, tu vois. Fais-toi connaître parce que ta valeur sur le marché, Oui, c'est comme vrai. quand t'as 50 000 abonnés Insta, tu peux pricer les prix de ton mime bien plus haut que si t'en as 1000. Alors que Exactement. le produit est le même, tu vois. Oui, c'est vrai. Je dis le produit, je me considère sorte aussi de comme un valeur produit. perçue, Hein. Parce que quand je dis produit, on va me dire, ah, t'objectivises les femmes. Non, t'inquiète. Non, mais c'est même pas pour toi, c'est même pour la Ouais. vidéo. Ah oui. Je Mais- suis désolé, c'est un produit Non, de mais qualité. oui. Non, mais en fait, les photos sont des produits. voilà, oui, c'est oui, ça. Mais ça. même moi, quand je fais une story sur Instagram, en soi, c'est un produit. Une photo de moi, c'est un produit. Bien sûr. Voilà. Et ça va être très dur, je pense, pour ceux qui font pas l'effort et l'investissement aujourd'hui de développer un personal branding, une audience. Plus tard, de le rattraper, ça. Ça va être très difficile, je pense. En plus, t'as la réponse à si Mime OnlyFans se casse la gueule. Bah voilà, moi, c'est que, Tu moi, rebondis, demain, OF et Mime ferme. Dans 3 mois, j'ai trouvé un autre business sympa. Et puis, je lui roule dessus comme j'ai roulé dessus avec l'OFM, tu vois. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une assurance de malade. Et c'est ce que je dis aussi même à ceux qui rejoignent, tu sais, Only Cash et qui me disent, ouais, mais par contre, j'ai peur que dans 1 an ou 2 ans, ce soit ultra saturé. Et je dis, mais mec, quand t'as fait 10K par mois Même pendant argument. 2 ans, déjà, t'as le temps de voir venir. Et en plus, t'as acquis des compétences du réseau qui vont te permettre de lancer autre chose et tout. Exactement. Enfin, tu lances, tu gères une modèle, ça veut dire que tu fais de la vente, tu fais de l'upselling, tu comprends ce que c'est un tunnel de vente, tu fais de l'acquisition, tu gères de l'humain. Ouais, bah, t'es bon, t'as toutes les connaissances. En plus, tu te déclares, enfin, t'as vraiment toutes les connaissances Ah ouais, l'expertise. pour faire un autre truc, tu vois. Carrément. Carrément. C'est pour ça qu'on fait bien de se montrer, tu vois, Ouais. sur les vidéos. Surtout toi. Et Produit toi, de qualité, t'avais- on a Toi, dit. t'avais une bonne stratégie aussi, en anonyme au début. Et... Ah ouais, toi, Ouais, mais c'était pas viable sur le long terme, tu vois. Parce que pareil, Bien sûr, il les faut se gens, dévoiler, en fait, au bout d'un moment. impriment le visage et pareil. Enfin,
moi, j'ai compris, je réfléchis tout le temps en termes de coût d'opportunité et pas de coût, tu vois. Par exemple, je fais une vidéo, je me dis, putain, elle m'a coûté 700 balles, à minimum du minimum, tu vois, genre, studio, montage, miniature, et puis temps passé à payer une assistante, à faire 2-3 trucs. La vidéo, minimum, elle me coûte 700 balles. C'est le coût. Mais le coût d'opportunité de pas la faire, Voilà. c'est que, t'as pas une vidéo qui va te rapporter de l'audience, de la crédibilité, des vues. Et je sais que chaque vidéo, en moyenne, elle va faire au moins 2-3 ventes. Donc, au moins 2-3 cas. Mais à minimum. On en discute de ça, hein, l'aspect court terme et l'aspect long terme de la chose. Plus le fait de ne pas faire, c'est le coût de l'opportunité. C'est ça. Et ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Et ça, c'est l'argent que potentiellement tu pourrais faire et que tu ne fais pas. Moi, des fois, ça me crève le cœur. Il y a le concept, pareil, de passif, d'actif. Moi, j'arrive à transformer aujourd'hui tous mes passifs en actifs, tu vois. Je sais pas. Par exemple, il y a 2 semaines, j'étais à l'hosto. Mais j'ai fait 1000 contenus dessus, ça m'a rapporté de la thune, tu vois. La moindre dépense de merde un peu au resto, tu vois, je sais pas, genre je prends une bouteille de vin, machin, l'addition à la fin, pour toi tout seul, t'en as pour 300 balles, tu vois, c'est un bon resto. Bah tac, tu fais une story stylée, tu mets le machin, ça augmente ton statut, tu montres que soit t'es avec la gente féminine, soit avec des mecs qui pèsent, tu montres que tu peux te le permettre, tac, ça te fait un contenu, tac, ça te fait de l'attention, tac, ça te fait de l'attraction. ouais. Et en fait, c'est un contenu de plus qui va être le 78e que le mec va voir, et ça va être celui-là qui va lui faire dire, pardon, c'est bon, je veux cette vie-là, et qui achète, tu vois. C'est ça. C'est ce qui se passe avec nos filles, hein. Enfin, tes filles. C'est pour ça que moi, j'aime bien montrer quand je m'achète des choses. Toi, tu devrais plus montrer. Ouais. Je le fais déjà pas mal, mais ouais, Ouais, un peu je peux le plus. faire encore plus. Ouais. Même, tu vois, être un peu genre, montrer les sacs, les machins et tout. Bon, là, je pense que tu vas regretter que je lui ai dit ça, parce que il va avoir des moins sur le compte très fréquents, mais... Le problème, c'est pas qu'elle fasse trop de shopping. Le problème, c'est que notre maison est trop petite. Mais c'est pour ça que je te dis, on change de maison en 2024. Voilà. C'est bon. Direct. On fait beaucoup de sous là, et puis on change la maison. Mais je veux une belle maison. Vous l'avez acheté? Ah non, on veut acheter. D'accord, là, vous la louez. C'est le... Ah non, non, celle non, qu'on a, pardon. Celle qu'on a, on l'a achetée. Non, bien Mime sûr. nous Mais a non. payé ok. notre maison actuelle, Oui. quand même. Mais là, on va la mettre. Mime quand a on- payé la résidence principale. Quand on Voilà. part, bien sûr, on la met en location. Parce qu'on l'a eu à un très bon prix, donc on la met en location, ça nous rapportera. Voilà. Et puis on en achète une autre. D'ailleurs, pour encore rebondir sur la question de fin 2024, qu'est-ce qu'on va faire? On fera encore de l'immobilier et je pense qu'on va en faire Ah oui. toute notre vie. Parce que, je sais pas, toi, ça t'excite quand même, le côté... J'aime bien le côté immobilier. Ah, de la pierre et tout. Et ça. en Voilà, plus, on a- je sais pas. On a un bon contact avec Jérôme, notre banquier, s'il passe par là. Bah, ça, c'est la puissance du réseau off-market. Hein. Tu penses qu'il va passer par là? Le fait d'avoir des bons contacts avec soit des investisseurs, le banquier, les apporteurs d'affaires, des agents IMO. Ultra important. Bah, bien sûr. C'est la base. Bah, Le évidemment. réseau est plus important que les connaissances qu'on a. C'est un... Je sais plus, mais je crois que je sais plus si c'était moi qui avait sorti la phrase où je l'avais vu quelque part, et j'avais reprise. Et c'était en mode le diplôme ouvre certaines portes, l'argent en ouvre beaucoup, le réseau les ouvre toutes. Ouais, Oui, c'est c'est vrai. clair. C'est une phrase que j'adore, tu vois, parce qu'effectivement, génial. voilà, moi, le compte Insta, je pense que j'aurais pas eu de contact. Il était ban pendant 1 mois. Et pareil, oui, je peux vivre sans Insta pendant 1 mois, mais le coût d'opportunité. Voilà. Ah ouais, non. En mais 1 mois, t'imagines combien je perds? Non, ouais, c'est Et du énorme. coup, j'avais un contact qui peut débloquer les comptes Insta pour 2K, tu vois. Ah, Donc d'accord. oui, j'ai payé 2K. Oh, le bouffon, il a payé 2K Ah non, pour bah toucher non. son compte Insta. Mais le lendemain, je l'avais rentabilisé, tu Eh vois. oui. Voilà. En fait, les gens, ils voient que le court terme. Oh, il a perdu 2K, oui, d'accord, mais voit Et sur oui, mais le- c'est comme les imbéciles, tu vois, où, par exemple, quand je prends un commentaire de haters et que je l'affiche et que je dis, mais regardez comme il est con, machin et tout. Google Land. Et voilà, Google Land, machin et tout. J'adore. Et t'as des mecs qui vont faire, mais pourquoi tu perds du temps à lui répondre? Mais parce que là, je fais un contenu. Mais oui, ça. non, mais Je lui d'accord. réponds pas en commentaire, je lui réponds en post. Donc ça fait du marketing tribal, ça fait du Ils sentiment comprennent pas, d'appartenance, ils comprennent ça fait de la viralité, ça fait du reach, Ah, ça bien fait de sûr. l'autorité. Mais les gens sont cons, quoi. pas. Bien sûr. Les gens sont cons, c'est pareil. Quand j'ai loué la Rolls-Royce, là, il y a 1 semaine et quelques, t'as des mecs qui m'ont fait, claquer ton argent pour ça, quel intérêt? Mais mec, la vidéo d'un Merci Rolls-Royce, pour elle ton va faire com, déjà. plusieurs milliers. Déjà, merci pour le reach. Voilà. Elle va faire plusieurs milliers de vues. T'as forcément un mec qui va acheter la formation. Et vu qu'au total, j'ai dû investir 800 balles, 900 balles pour la vidéo, parce que Flou, en plus, a payé la moitié, c'est pas mal de choses. C'est bon, c'est rentabilisé en une vente, Exactement. tu vois. Et j'ai un contenu qui va travailler pour moi à vie, où je peux Carrément. en faire des shorts, et ça fait de l'autorité, et j'ai passé un putain de moment, tu vois. Être dans une Rolls-Royce avec du champagne, et puis un mec que j'aime bien, c'est trop cool, tu vois. C'est clair. En plus, parfois, il y a ce truc de... Moi, je le connais avec les mails, parce qu'on fait beaucoup d'email marketing. Et il y a ce truc de... J'ai pas envie d'envoyer un mail. Là. J'ai la grosse flemme. En plus, j'ai pas l'énergie pour... J'ai Ouais. pas les idées. Donc, je suis là devant mon... Ouais, vas-y, j'en envoie un quand même.
Et puis une petite idée, allez, je trouve une idée, je suis pas inspiré, c'est pas grave. Je l'écris. Et là, hop, de vente. Ouais, coup Si je l'avais pas d'opportunité. fait, ça m'a pris 2 minutes si je l'avais pas fait. Tu vois. Non, mais les gens, des fois, ils comprennent pas ça, ce principe de j'affiche pour justement ils se mettent des œillères. Ils comprennent pas le côté business comme ça. Ils réfléchissent pas en mode. Ils réfléchissent pas comme. Ils sont dans leur routine. Les Français sont quand même très mauvais en affaires, tu vois. Ah bah, je sais pas si c'est les Français, mais. Si, je pense que. Ah si, autant on a rayonné sur le plan scientifique, culturel. Enfin, tu regardes dans les années, les décennies, les centaines d'années précédentes, on a quand même rayonné sur pas mal de trucs, gastronomie, culture, l'art, la science. En science, on va pas mal. Mais business, on est quand même le pays. Déjà, on est quand même un affaire fiscale parce que mine de rien, on parle de s'enrichir, mais à chaque fois c'est dans le capital en fait. C'est avec la holding où tu vas vraiment faire de la thune. C'est jamais dans le commercial. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne rétribues pas, tu ne rémunères pas le commercial, le fait de vendre des trucs, puisque c'est trop taxé en fait. Oui, bah oui. Là où tu fais de la thune, enfin les mecs qui font énormément de thune, c'est avec la holding, l'investissement, le capital, la prise de part, la private equity. T'as personne qui devient vraiment riche juste en ayant une structure et puis en vendant des trucs. C'est impossible. C'est impossible de devenir riche quand t'as TVA, IS, salaire. C'est impossible. C'est que des maths. Hein. Ouais. Mais tu sais que la holding, je sais pas si je vous l'avais dit, mais t'es imposé à 4%. Hein. Quand t'as pris plus de 5% des parts, que tu as détenu, je crois, plus de 3 ans, quand tu vends, t'es imposé à 4% sur la plus-value. C'est que dalle, tu vois. Que dalle. Et puis après, tu peux prendre ça, tu peux aller à la banque et dire, bah voilà, j'ai 5 millions. Vous me prêtez combien? Oh bah 30. Tu vois. C'est une entité Oui, autre bien que sûr. nous. C'est pour ça que dans l'IMO aussi, ça nous permettra d'investir beaucoup plus. Et là, de manière, prochain objectif, holding SAS. Et moi, prochain objectif, c'est un immeuble de 20 apparts. Bien sûr. Dans Parce la que SCI, madame on a déjà. pense au légal, pense à tout ça. Moi, c'est trop compliqué pour mon petit cerveau. Je préfère penser à l'immeuble. Ouais. Le montage, c'est Un toi qui le parc feras. immobilier, ouais. Ouais, je pense Grâce que- à Mime. Grâce à Mime, toujours grâce à Mime. Toujours grâce à Mime. C'est dingue. Ok, ben on va peut-être conclure maintenant. Est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer, que ce soit, on peut faire un conseil Mime, OnlyFans, etc., et un conseil plus global. Donc je sais pas qui veut faire le conseil Mime, qui veut le faire conseil global. Conseil mime. Allez, alors, conseil Mime, du coup, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, à une fille qui m'écrit, qui a des doutes? Bah, du coup, regarde des autres, on s'en fout, on vit pour soi, on se lance. Et puis, dans tous les cas, il vaut mieux se lancer et au pire se dire, bah, ça me convient pas, j'arrête, plutôt que de se dire, ah ben non, je me lance pas à cause du regard des autres. Voilà. Il vaut mieux y aller, faire l'erreur, et puis revenir en arrière. On peut toujours effacer le contenu qu'il y a, c'est ça maintenant, de se dire, on supprime son compte. Et voilà, il y a quand même beaucoup d'argent à se faire. Donc, si on n'est pas heureux dans sa vie, qu'on aime faire de la photo, qu'on a envie de se lancer sur Mime, il faut y aller, quoi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que dans 2-3 ans, on sait pas si ce sera toujours faisable, j'espère que ce sera toujours légal, parce que pour l'instant, c'est légal, hein. Est-ce que ce sera toujours légal de mettre des photos Bah, de comme toute ça? façon, c'est le X, tu peux pas l'interdire, en fait. Oui, C'est voilà, ça bien sûr. l'avantage. C'est que les gens deviennent fous si le X est interdit. C'est clair. Donc, moi, je dis, ben voilà, il faut foncer, quoi. C'est que juste pour rebondir là-dessus, effectivement, t'as raison, c'est 1000 fois plus facile, ou probable plutôt, que, je sais pas, des conneries genre le CBD soit interdit, tu vois, ou même limite l'infoproduit soit très réglementé. Ouais. C'est plus probable parce que c'est des marchés moins nécessaires, entre guillemets, que le X, parce que bon, tu dis ce que tu veux, non mais il n'y a pas de misère sexuelle, non. Si. C'est clair. Et c'est pas pour rien que c'est une industrie la plus prolifique, les plus anciennes, tu vois. C'est quand même lié, enfin, en tout cas, cette industrie englobe le plus vieux métier du monde, quand même. Je dis pas que les modèles Mime en sont, tu vois, mais c'est cette industrie qui englobe tout ça, les médias, donc les médias adultes, etc., Mime, OnlyFans, la prostitution, l'escorting. C'est une industrie qui pèse des milliards et des milliards, c'est pas pour rien, tu vois, parce que c'est tellement ancré, c'est tellement nécessaire que c'est impossible que ça disparaisse. Il y aura toujours, mais si c'est plus Mime, c'est plus OnlyFans, ça sera autre chose, tu vois, ça sera une autre plateforme, ça sera peut-être via Telegram, via des IA, on sait pas, tu vois, mais ça existera toujours. Et heureusement. Ça régule beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'il y en a, elles veulent pas se lancer parce qu'elles se disent, je suis personne, j'ai pas d'abonnés, mais en fait, c'est possible pour tout le monde, quoi. Et oui, c'est que même tu suis ta formation, que ce soit ta formation ou OnlyCash, dans les deux cas, tu vois des stratégies pour monter, en fait. Exactement. Tu peux démarrer de zéro avec 0 abonnés. Bon, évidemment, faut savoir se montrer, ça va être du taf, etc. Faut être prête à ces quelques inconvénients-là. Voilà, on n'a rien sans rien, tu vois. Si c'était parfait, tout le monde le ferait.
Ça ne l'est pas. Oui, il y a des concessions à faire. Tu montes ton visage, tu fais du charme, tu vas être jugé. Voilà. Est-ce que tu es assez forte pour l'encaisser, pour passer au-dessus? Oui, non. Si la réponse est oui, lance-toi, tu vois. Enfin, toi, quand tu t'es lancé, t'étais pas une star, t'étais pas une Nabila. Non. Et juste t'as appris, voilà. Non, mais aujourd'hui, t'as une certaine audience, tu vois, les 4-5 cas que tu fais, ils viennent de cette audience-là, mais c'est important que les gens comprennent que tu t'es pas lancé avec, tu vois. Ouais. T'as pas fait de télé-réalité, t'es pas né avec 10 000 abonnés qui sont tombés du ciel, c'est que t'as fait du contenu, ce que t'apprends d'ailleurs dans la formation, ce que t'enseignes. Voilà, en fait, il y a rien de sorcier, quoi. Tout le monde, c'est clair. C'est pas de la magie. Oui, bah en fait, t'as des stratégies. Comme moi, j'ai monté Fortune Media. Bah en fait, en tant que meuf, oui, t'as des stratégies pour monter ton compte, te faire connaître, quoi. Et t'as pas besoin de télé-réalité, t'as pas besoin de faire des polémiques comme des Ruby Nicara, etc. Tu peux faire comme toi. Enfin, toi, t'as jamais fait de polémique ou de machin. Non. Des petits bad buzz, mais gentils sur Insta où c'est juste. J'ai acheté grâce à Mime, ça buzz, ou alors le fait qu'on soit parents. Ça, c'est. Ça ça c'est. Quand on a, voilà, des fois j'ai mais n'affiche pas ta fille sur Insta, mais, enfin, je veux dire. J'ai aucun problème avec ce qu'on fait. Ça, j'ai jamais compris pourquoi les gens ils mettent. Je n'affiche pas mon enfant sur Insta, je ne crée pas d'Insta à mon enfant. J'ai jamais compris l'argument pourquoi. Je respecte. Et puis des fois ils mettent la photo quand même de leur enfant et puis ils mettent un gros smiley sur la tête. Tu comprends toi? Non. Ben dans ces cas-là, moi je dirais, mets pas la photo de ton enfant. Tu montes juste un bout de joue, tu sais, et tu montes un peu de cheveux. Enfin bon, tu montes 3 chicots et un morceau de viande. Et après, pour revenir aux filles qui veulent se lancer sur Mime, juste dernier point, c'est que même en anonyme, elles peuvent se lancer aussi. Tu vois, toi, t'as commencé avec une stratégie de pas montrer ton visage. Ouais, mais il faut compenser par du bon marketing, quoi. Aussi, et puis surtout, à un moment donné, il faudra passer le cap. Ouais. Mais il y en a plein qui réussissent sur Mime en étant en anonyme aussi, qui gagnent. D'ailleurs, je trouve ça intéressant pour rebondir là-dessus, de dire aux femmes qu'elles peuvent se lancer sans se mettre à nu. Ah oui, aussi. Que ce soit maintenant ou jamais. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que très souvent, ça arrive que les modèles, en fait, voient que, en fait, ça les décomplexifie, que ça leur plaît, qu'en fait elles plaisent aussi, c'est très important. En maillot, je veux dire. Voilà. Et il y a aussi le facteur, à pas se mentir, de quand tu vois autant d'argent qui rentre, t'es en mode bon, en fait, vas-y, si je peux tripler mon salaire en me dénudant, oui. Et je dis pas ça en jugeant du tout. Hein. Bien sûr. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles peuvent tout à fait se lancer juste en faisant du charme, c'est-à-dire lingerie, photos un peu artistiques, etc. C'est possible. Quand je me suis lancée, j'ai oublié de le préciser, mais quand je voulais me faire un petit complément de 300 € et que j'ai fait 800 € le premier mois, j'ai fait 800 € avec de la lingerie ou du maillot de bain. Je ne montrais rien. Aucune partie intime, ni un sein, ni rien du tout. Et j'ai fait 800 €. Ça, c'est ultra motivant. Parce que même aujourd'hui, vous faites des sommes avec l'ambassadeur, le compte créateur, etc., qui sont un peu inatteignables dans l'idée pour beaucoup de gens, parce que blocage mentaux, etc. Et la vérité, c'est que la majorité n'atteindront jamais ces sommes-là. Faut le dire aussi. Par contre, c'est tout à fait possible de faire juste un complément de revenu de 800, 1500, 2000. Ça, c'est vraiment atteignable pour le coup. Oui, carrément. Enfin, n'importe quelle femme qui se lance et qui bosse un peu, qui applique, elle peut le faire. Avec les réseaux sociaux. Elle fera pas forcément autant que des Polescar, Ruby Nicara, Toutatis, etc. Évidemment. Ni même peut-être, elles n'atteindront pas, 5K, peut-être, mais 2-3K, enfin. Déjà, 1K, c'est facile. Oui, 1K, franchement, si les personnes sont appliquées, passent un petit peu de temps, tout le monde peut y arriver, vraiment. Ouais, et puis elles peuvent se lancer en anonyme. Puis il y en a qui n'ont pas confiance, elles se disent oui, mais... Il y en a beaucoup qui se lancent pour ça. Oui, mais je suis trop maigre, oui, mais je suis trop pulpeuse, oui, mais en fait, non, il y en a pour tous les goûts, hein. Je leur dis, bah ouais, nous, les hommes, on aime, il y en a qui aiment les minces, il y en a qui aiment... Bah oui, il y en a pour tous les goûts. Tu vois, on est tous... Et puis ce qui marche bien, c'est les petites bizarreries aussi, tu vois. Les petits trucs atypiques, il y a beaucoup de mecs qui kiffent ça. Je devrais peut-être essayer avec mes orteils tordus. J'aime bien tes orteils, garde-les. Tu vois, Kevin, déjà, il paye. Il achète. J'aime pas mes pieds, mais... Non, je suis pas fétichiste des pieds. Un jour, il y en a un, j'ai envoyé mes pieds, je lui dis, désolé, ils sont pas beaux, ils sont dégueulasses. Et il m'a quand même dit, tu as les plus beaux pieds du monde. Je dis, mais quel menteur. Du monde. Ben voilà, il m'a dit un truc du style. Il m'a dit, moi, en fait, je t'imagine, voilà, je me vois à genoux et en fait, tes pieds sont à ma hauteur. Il m'a expliqué quelque chose comme ça. Comme quoi, le fait d'être... Non, c'est pas cette anecdote. Ouais, voilà, mais du coup, il y a des qui chissent des pieds comme ça. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Moi, de toute façon, malgré mes pieds horribles. Je suis d'accord avec lui. Moi, je trouve que la première étape, je trouve que c'est important, c'est de faire petite étape par petite étape. Par exemple, moi, ce qui m'avait poussé à faire du Insta, c'est le fait qu'en vérité, j'avais déjà créé du contenu sur Insta. En fait, tu mets une story avec tes potes, factuellement, tu as créé du contenu. Bien sûr. En fait, tu as déjà sauté le petit pas, tu vois. Et donc, je trouve que le plus petit pas que les meufs peuvent faire pour se lancer, c'est par exemple, dès qu'il y a un mec qui les DM en mode pour leurs pieds, tu fais un OnlyFans privé,
t'envoie le lien, tu vois. Ou alors tu envoies le lien PayPal. T'envoies le lien PayPal. T'envoies la petite photo. Carrément. Voilà. En plus, c'est une stratégie, hein. Bingo. Commencer par les pieds. Parce que souvent, on commence par les pieds, puis les gens, ils veulent en avoir plus. Et donc, forcément, dans Oui, l'escalade. tu peux upsell à fond. Les filles C'est qui une se stratégie, trouvent quoi. offusquées de suite. Oh non, il veut une photo de mes pieds. Non, mais il est malade. Mais qui voit pas le côté business, le côté je peux me faire de l'argent. Bah, tant pis pour En plus, toi. c'est une stratégie qu'il y a dans notre formation. Et donc, Ouais. tu parles très très bien. C'est vrai. Donc, ça marche. On mettra le lien juste en dessous fera les deux pour liens. mesdames. On y cache. Lui, il parle, voilà, direct business. Il a raison. Il a raison. Trop Et du coup, tranquille. le conseil plus entrepreneuriat, plus business, plus global. Alors, je voulais parler de ce que tu as dit, les petits pas. Ouais. Tout ça. Je vais quand même donner le deuxième conseil. C'est que souvent, il y a des entrepreneurs qui pensent qu'au business. Ils pensent qu'au deep work. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a des à côté. Il y a le côté hygiène de vie. Il y a le côté aussi, on peut pas tout réussir d'un coup dans notre vie. Mais il faut pas négliger ce côté. On est des humains, on est des êtres de chair, on a un esprit. Il faut quand même, se développer personnellement. Il faut traîner avec des gens qui sont comme nous. Il faut traîner des gens qui sont au-dessus de nous. Il faut traîner des gens qui sont aussi en dessous de nous pour un petit peu partager nos savoirs et un petit peu éduquer les gens. Mais pensez à l'hygiène de vie, pensez à, nous on est coach sportif, donc on sait ce que ça fait sur notre corps, mais c'est plus qu'un aspect physique et enveloppe l'apparence. C'est plus qu'un côté apparence, c'est vraiment un côté, notre moteur, c'est notre corps. Il faut penser à ça tous les jours. Donc, on fait du deep work, on bosse comme des tarés, d'accord, mais à un moment donné, on s'arrête, paf, on s'arrête à 20h, on fait autre chose, on laisse notre cerveau apprendre de ce qu'on a fait dans la journée, on mange des bonnes choses, on consomme pas trop de pornographie, qui est néfaste pour notre dopamine. Et d'ailleurs, je rebondis sur cette dopamine. Cette dopamine, faut la traiter avec respect, parce que c'est un petit peu le moteur de ce qu'on est, de notre productivité dans la journée. Faut éviter absolument de la matraquer. Nous, on a trop de gens dans notre entourage qui font de la merde, qui font n'importe quoi avec leur cerveau, quoi. Ils regardent Netflix, c'est dur après. C'est Les très infos très du dur. midi, les infos du soir. Et je voulais aussi parler des médias. Les médias, c'est mort, quoi. On arrête les médias. Les médias ne peuvent que nous On peut trouver tirer vers le bas. On peut trouver d'autres alternatives d'apprendre et de s'éduquer. Toi, par exemple, tu disais, t'adores tout ce qui est politique. Mais peut-être que tu vas lire des revues de gens qui s'y connaissent bien. Tu suivre des influenceurs ou pas des gens qui en Même sur parlent. YouTube, t'as des trucs super voilà. intéressants. Sur YouTube, Tu regardes c'est peut-être pas génial. BFM toute la journée. Non, pas souvent. Non. Je pense que tous les trois, on est d'accord là-dessus, quoi. Donc, pensez plus à l'hygiène de vie, à ce qui enveloppe le côté business. Toi, t'as 21 ans, par exemple. Voilà, ça peut être sympa toi, tu réussis bien dans le business. Il y a aussi le couple, il y a aussi un petit peu l'aspect... On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, pour pas que l'IA nous remplace et devienne Skynet dans quelques années, il faut penser aussi que, voilà, on est des êtres humains et penser à ce côté, voilà, alimentaire, sport, et puis les hormones, quoi. Tu viens de voir Terminator, toi, non? Je vois, on vient de se faire Terminator, on adore se faire des petites séries de films comme ça. T'as oublié un point important quand même. Ouais. C'est que dans le business, quand on se lance, tu sais, t'avais fait un petit schéma, genre il faut toujours voir la phase de progression et des fois on est en phase de régression mais on voit pas le chemin qu'on a parcouru derrière. Oui, Tu sais, de toujours pas être trop exigeant avec soi-même. bien sûr. Voilà, de voir quand même que des fois on a des Mais phases c'est en de dents de baisse. scie, mais ça a tendance haussière, ouais. Voilà, toujours être, pas trop être Alors, on est exigeant. trop dur avec nous-mêmes parce qu'encore une fois, on est des Et qu'après entrepreneurs. tout le monde peut se lancer, qu'on a tous les mêmes moyens, on a tous un ordinateur, on a tous Internet maintenant, on va pas se mentir. Donc arrêtez de se plaindre et agir un peu plus. Il n'a jamais été aussi Ouais. facile de se lancer dans un business. Et Surtout arrêtez là, de- l'OFM. Ouais. Surtout les gens de ton audience à toi qui sont beaucoup d'hommes Ouais. qui veulent se lancer, qui hésitent encore. Les résultats parlent d'eux-mêmes, bien sûr, mais tout ce que tu disais sur c'est facile et puis il faut y aller, quoi. Lance un petit truc, fais le premier pas, Moi, je suis sème une désespéré, graine. hein. Je suis désespéré. Moi, il y en a plein qui C'est passent pas à incroyable. l'action, ils savent eux-mêmes pas pourquoi, tu vois. Ils sont bloqués. Mm. Je leur dis, mais ils m'envoient des questions, je réponds, mon assistante en tout cas répond. Ils ont la réponse à leurs questions, ils sont rassurés, mais ils ont Ils peur, agissent tu pas. vois. Ouais. Et je suis en mode, mais c'est tellement con parce que là, t'as une décision de changer de vie. Tu vois, t'as la souris qui est dessus et tu fais, ah non, mais imagine si ça marche pas. Mais juste imagine si ça marche, en fait. Mm. Enfin, imagine si ça marche, à quel point ça peut changer ta vie. Au pire du pire du pire, t'es vraiment con, t'as un énorme branleur, tu perds 1000 balles.
bah tiens, prends ta leçon et puis c'est bien fait. En fait, une leçon. Voilà, dans le meilleur des cas, tu changes de vie, puis tu deviens pas richissime, mais tu deviens très à l'aise financièrement, quoi. Et puis tu peux voyager partout, et puis t'as plus de patron, t'as plus d'horaire, travailler plus enfin ça va, tu vois, il y a pire. Il y a pire comme vie, ouais. Ça va. Je confirme. Mais c'est vrai que les gens, en plus, ils sont pas bons avec l'argent. Ils font n'importe quoi avec leur argent. C'est dramatique. Moi, ça me désole, en fait, de voir ça. C'est pour ça qu'on veut créer des formations là-dessus. Après, c'est de la sélection naturelle aussi, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui se ruine à fond, parce qu'il sait pas gérer son argent, parce qu'il prend pas les bonnes décisions, parce qu'il investit pas, bien fait pour ta gueule, tu vois. Oui, c'est-à-dire que il y a 100 ans, t'avais pas accès à ça, t'avais quand même peu d'éducation financière, si tes parents étaient pas banquiers, trésoriers, etc. Aujourd'hui, tout le monde a vu une vidéo de Yomi Denzel passer, tout le monde a vu une vidéo de mindset, motivation, éducation financière passer, tout le monde a vu des podcasts ou des livres en librairie. Maintenant, il y en a, tu vois, Père riche, Père pauvre, Influence et manipulation, tous les trucs comme ça, tous les livres de ce genre, il y en a. Tu vas à la moindre Fnac, la Fnac du coin de la rue, il y a des livres comme ça. Donc personne n'a plus d'excuses en fait. Pas d'excuses, bien sûr. Donc je vous rejoins là-dessus. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je mets vos liens Instagram et puis le lien de la formation. Et voilà, le lien de la formation Likash, le lien de la formation, c'est quoi le nom? Remplacer son salaire avec Mime. Bon, on met le lien des 2 formations, c'est en bio. Merci encore. Mais merci à toi. Merci à toi, madame. Et puis on peut vous retrouver sur vos réseaux respectifs. C'est ça. Merci encore. Merci.